Salut à tous et bienvenue pour le 168e numéro du podcast Hors-jeu Capital. Et comme vous l'avez vu un peu partout, on va débriefer entre guillemets le match d'après. Je pense que tous les médias ont utilisé la phrase le match d'après. Et pour m'accompagner cet après-midi, mes trois camarades que vous connaissez bien. Tout d'abord, Jean-Baptiste Guégan. Salut JB. Tu étais en plus au parc cet après-midi, JB? Ouais, c'est super, j'ai eu froid. Super ambiance, hein? Ah, c'était une folie, c'était exactement ce que j'attends d'un stade. Un côté théâtre, avec une très bonne ambiance, une vraie chaleur, hein, beaucoup de touristes, royal, On, formidable. s'est- on serait cru en 2017 à la présentation de Neymar. C'est ça, c'était un bonheur, une joie. Et mon deuxième camarade, le fidèle compagnon du podcast, Nicolas Puravo. Salut Nico, comment ça va? Salut Mousse, bonjour à tous. Ça va, moi j'ai pas eu froid parce que j'étais devant ma télé, mais c'était bien aussi. T'as pas pris le risque de te déplacer pour voir ce super match? Non, Quel dommage. je me suis épargné ça. Et enfin, notre troisième camarade, le coach Yacine, dont tu as tout mon respect Yacine. Et je vais dire pourquoi. Alors Yacine est à Vancouver, il nous fait le plaisir d'être quand même avec nous un dimanche après-midi, donc il est au Canada. Et est-ce que tu peux dire aux gens à quelle heure tu as mis ton réveil pour suivre ce fantastique match, ou plutôt devrais-je dire ce fantastique match amical ou séance d'entraînement ouvert au public? Le pire, alors salut à tous déjà. Le pire, c'est qu'au plus, je vais te raconter une petite anecdote parce que c'est drôle. Je l'ai mis à 4 heures, parce qu'il y a 9 heures de différence. Sauf qu'en fait, au Canada et aux États-Unis, on a avancé d'une heure cette nuit. Donc en fait, j'aurais pu dormir quand même jusqu'à 5 heures. Ah, merde. Mais comment je peux le savoir, moi? Je regarde pas la télé, t'as vu, je viens d'arriver et tout. Personne ne me dit. Personne t'a prévenu, Yass? Même Non. les gars qui t'ont fait venir t'ont pas dit qu'il y a une heure en moins. Bon, vas-y, je raconte l'anecdote jusqu'au bout. Je mets mon réveil à 4 heures. Je branche mon iPad et je vois qu'il n'y a pas de match, quoi. Je me dis, ouais, il y a un truc bizarre. Et en fait, à 4h05, je, je reçois une notif de RMC et il y a marqué Donnarumma sur le banc. Je me dis, mais t'as quand même vous donner la compo après le coup d'envoi, quoi. J'aurais plus d'infos. Donc je vais sur Flash Résultats et je vois qu'il y a marqué match enfin, heure d'ici à 5h. Je me dis, ouais, c'est bizarre. Et en fait, je vais sur Google et je me dis, ouais, je crois qu'on a avancé d'une heure maintenant. Et en fait, effectivement, ils ont avancé d'une heure cette nuit. Donc voilà, j'aurais pu gratter une heure, quoi. Ah, ouais. C'est difficile, Yass, hein, c'est difficile. Mais bon, malgré tes petits yeux, qui ressemblent d'ailleurs aux petits yeux de Neymar dans ses mauvais jours. Mais pas pour les mêmes raisons, je tiens à le préciser tout de suite. Oui, bah évidemment. Toi, tu n'as pas la tête bouffie, mon cher Yacine. Tout va bien? Merci. On va en reparler de Neymar d'ailleurs, qui a été pas mal conspué, insulté, sifflé. Et on se posera la question de savoir est-ce que c'était mérité et pourquoi que lui et Messi. On en reparlera aussi avec JB qui était au parc. Tout d'abord, messieurs, on est à 4 jours après l'élimination du Real Madrid. Je fais un petit tour de table. C'est digéré, toujours pas, messieurs? Nico? Non, bah non, c'est Non. pas digéré. Bien sûr que non. T'entends les joueurs qui disent souvent qu'il faut rejouer vite pour tourner la page, parce que c'est dur après une défaite. Alors, j'espère pour eux que ça marche, parce que alors moi, pas du tout, hein. Moi, c'est absolument pas digéré. Et je pense qu'il va falloir de longues semaines avant de tourner la page. Et puis, c'est pas le match que j'ai vu aujourd'hui qui va m'aider en plus à me raccommoder avec cette équipe, franchement. JB, toi qui étais au parc? Écoute, une vraie impression de rupture, en tout cas de mon côté. Tu t'es fait tromper une première fois, on appelait ça la remontada, tu t'es fait tromper une deuxième fois, mais tu donnes encore une chance à ton club. Et là, tu revis le truc d'avant. Et je pense que ça va être comme Nico, c'est-à-dire que ça va demander énormément de temps. J'ai parlé avec beaucoup de gens là-bas et un sentiment très particulier. Les gens n'y sont plus. Il y a quelque chose qui est en train de se casser avec les supporters. Avec les vrais, hein, pas les touristes. Hein. Ou pas les mecs qui sont là pour faire des stories Instagram. Quoi. Mais une vraie rupture. D'accord. Bon, Yacine, j'imagine que tu es sur la même ligne que nos deux camarades. Ouais, et comme en plus je suis ici pour le foot et pour encadrer un stage de la PSG Academy qui ouvre à Vancouver. En fait, depuis que je suis arrivé, je croyais que j'allais couper un peu, mais en fait, on fait que m'en parler, donc comme ça,
c'est réglé, mais évidemment que maintenant, tu peux pas l'avaler. Et franchement, tu peux pas l'avaler parce qu'en plus, ta saison est finie. Et tu peux pas l'avaler parce que plusieurs fois, ça fait plusieurs fois. Et tu peux pas l'avaler parce qu'en fait, tu commences à l'avaler finalement quand la Ligue des Champions de la saison d'après reprend. Parce qu'en vrai, là, y a plus rien d'intéressant jusqu'à septembre prochain, quoi. Donc, ouais, pareil que tout le monde, quoi. Tu digères pas. Bon, on va quand même espérer qu'il nous fasse plaisir pour peut-être la dernière rencontre qui aura peut-être un peu voilà, un peu de sel pour nous, un peu de quelque chose d'un peu pimenté. Ce sera la rencontre face à Marseille. C'est peut-être la seule rencontre où ils vont peut-être pouvoir nous offrir allez, une dernière petite émotion avant la fin de saison, parce que sinon c'est vrai que vu les rencontres qui restent, il y a quand même un Monaco PSG dimanche prochain à la même heure d'ailleurs, à 13h. Je ne sais pas s'il sera aussi passionnant que ce PSG Bordeaux. On verra ça dimanche prochain. Donc, ce qui va nous intéresser dans un premier temps, c'est évidemment le match de cet après-midi, avec très peu de changements dans la composition, comparé au match de mercredi face à Madrid. On a Navas à la place de Donnarumma et Wijnaldum qui remplace Marco Verratti, qui était en tribune, avec aussi Angel Di Maria. Premier tour de table en ce qui concerne la rencontre, avec la composition que je viens de donner, Nicolas. C'était un match assez spécial aujourd'hui, dans une atmosphère assez spéciale. Ouais, bah, moi j'aurais été Pochettino, j'aurais mis autant que possible les 11 du match contre Madrid déjà, pour qu'il puisse voir à quel point il provoque aujourd'hui du dégoût dans les rangs des supporters. Donc bon, Verratti était suspendu, donc effectivement ça c'était pas possible. Mais déjà le fait donc de retrouver déjà cette équipe plutôt proche de ce qu'on a vu à Madrid, je trouve que c'était plutôt une bonne chose par rapport à ça. Après sur le match en lui-même, il y a rien à dire franchement. C'était un match aussi chiant que tout ce qu'on voit depuis le début de la saison quasiment, avec pas d'engagement, pas d'envie, pas de plaisir de jouer, pas de collectif, enfin voilà, rien. C'est un match où on a revu le PSG qu'on a vu depuis le début d'année, franchement. Et puis tu rajoutes aujourd'hui le problème, c'est que, comme je viens de te le dire, tu regardes non seulement ça en t'ennuyant, mais en plus, t'as un début de rejet en fait. Moi, je sais pas comment vous ressentez le PSG en journée, mais moi aujourd'hui, cette équipe-là, je m'identifie plus dans cette équipe. Il y a du dégoût. Quand Neymar marque un but, ça me fait chier parce que j'ai envie de l'insulter plus que de lui dire bravo. Et quand ils viennent ensuite parler devant la presse ou venir vaguement saluer le public, j'ai envie de leur mettre une claque. Donc la saison, c'est pour ça que je te dis qu'elle va être longue. Tant mieux si vous arrivez à retrouver un petit peu d'entrain avant Marseille, mais même moi, ce match-là, il ne m'intéresse même plus aujourd'hui. Comme l'a dit Yacine, j'ai hâte d'être au mois de septembre. J'ai hâte que cette équipe soit remodelée. J'ai hâte que le coach soit parti. J'ai hâte de voir des nouveaux dirigeants. Mais aujourd'hui, le PSG, comme le dit JB, ouais, c'est plus qu'une cassure. C'est pas un début de fracture. Moi, il y a vraiment aujourd'hui un rejet sur cette équipe. Et je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais aujourd'hui, sur le match en plus que j'ai vu là, bah voilà. Je regarde par habitude, mais sûrement pas parce que ça me plaît. Merci Nico pour ton enthousiasme et ta joie de vivre. Désolé, ouais, je casse l'ambiance direct, hein, mais désolé. Aujourd'hui, c'est podcast et dépression. Voilà. C'est ça. On va allier les deux. JB, il me semble que tu as un petit problème de connexion. Hein. C'est possible. L'image est figée et pas très nette, mais je vais aller voir Yacine et puis je te reprends juste derrière. C'est vrai qu'Yacine, on aurait peut-être pu s'imaginer qu'après une énième désillusion, voire une énième humiliation, même si c'était que face au dernier du championnat de France, en l'occurrence Bordeaux, on aurait pu s'imaginer peut-être un côté un peu de révolte du côté des joueurs pour essayer aussi de se faire pardonner auprès de leurs supporters, même si ils avaient gagné avec la manière. Il est sûr qu'on ne va pas pardonner tout de suite. Et comme l'a dit Nico, c'est beaucoup trop tôt pour digérer. Mais c'est vrai que dans l'attitude des joueurs, on est aussi un peu déçu, Yacine, parce que finalement, on a l'impression que ça ne les a pas touchés plus que ça et qu'il n'y a pas eu ce sentiment de révolte. Encore une fois, c'est difficile pour les joueurs après une élimination. Tu prends un coup derrière la tête. Là, tu joues 4 jours après au parc. Il faisait plutôt beau. L'atmosphère était bizarre, mais malgré tout, pas de révolte et pas de. Voilà, l'impression de revoir les matchs qu'on a vus ces derniers temps. Ouais, on a revu la saison avec des joueurs qui jouent en marchant, qui sont capables de faire la différence
Bon, merci à Bordeaux d'ailleurs de jouer le maintien et sa survie avec cette attitude-là, hein. On va pas se mentir. Mais voilà, il n'y a rien. Mais il n'y a rien parce que depuis le début de l'année, il n'y a rien. Après, j'ai envie de te dire, tu sais, quand tu vis une désillusion et que tu as un directeur sportif et un président qui t'expliquent que de toute façon, c'est à cause de la faute sur Donnarumma. Bon, moi, je vous dis la vérité. Moi, je veux que de ça, des patrons comme ça, en fait. Donnez-moi 30 millions d'euros par an et dites-moi que c'est jamais de ma faute. Pourquoi je vais me prendre la tête? Moi, le mec, aujourd'hui, je suis éducateur. Si le mec, en fait, mon patron, il va me dire, ouais, ah non, non, mais t'as pas pu préparer la séance, mais c'est normal, il y avait plus d'encre dans l'imprimante. Non, c'est pas de ta faute, hein. C'est normal. Bah oui, t'avais pas le temps. Il y avait un match à la télé, t'avais pas le temps. Bah ouais, bah c'est normal. Non, mais continue comme ça, c'est très bien. Et pourquoi je vais me prendre la tête à préparer mes séances? Bah voilà, bah on a des joueurs à l'image de ce club. Ils en ont plus rien à foutre. Et moi, je rejoins Nico, c'est-à-dire qu'en fait, tu continues à suivre le PSG parce que c'est ton club, parce que tu supportes depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, que tu es attaché au club et que ce soit QSI l'actionnaire ou Thomson ou qui t'a envie ou l'épicier du coin demain, tu continueras. Mais en vérité, eux, là, ces joueurs-là, ils nous dégoûtent en fait. Tu vois, et tu sais, c'est plus que du dégoût, c'est de l'indifférence. Tu sais, tu t'en fous en fait. Voilà. Comme dit Nico, quand tu vois Neymar marquer, ça te fait même plus rien. Tu vois, c'est du dégoût, ouais, voilà. Et honnêtement, je termine là-dessus, mais en fait, on a vu un match à l'image de toute la saison. Je vois pas pourquoi ils se seraient révoltés aujourd'hui ou pourquoi ils nous auraient montré autre chose. Voilà. Merci Yacine. Jean-Baptiste, toi qui étais au parc, un mot sur le match, parce que c'est vrai que, enfin, là je parle vraiment pour ceux qui vont regarder le podcast, débriefer ce match tactiquement, etc., ça n'a pas de sens. Donc on va pas s'éterniser sur le match, honnêtement. Voilà, on fait un petit tour de table et puis ensuite on parlera un peu de ce qui s'est passé dans les tribunes. Et puis on reviendra sur la polémique avec Nasser Al-Khelaifi après le match, parce que je sais que vous en avez parlé très peu au lendemain de la défaite au Bernabéu, parce qu'on avait très peu d'informations et il y avait beaucoup d'infos contradictoires. Maintenant que les infos elles sont établies, on va en parler, puis vous me direz ce que vous en pensez. JB sur le match en lui-même. Bah, écoute, il faisait froid, il a plu, j'ai mangé des frites froides, et en dehors de ça, mon après-midi s'est résumé à vomir Pochettino, à espérer que Neymar finalement soit blessé pour que ça écourte sa saison et qu'il puisse finalement partir dignement. Je souhaite du mal à personne, mais on s'est ennuyé. On a vu du Pochettino dans l'esprit, c'est-à-dire qu'il fait des changements à la 84e, un truc comme ça sert à rien. Il fait rentrer Kerrer qui prend une bronca. Tu vois, Wijnaldum, c'est son petit cousin. On a vu Neymar. Est-ce que c'était vraiment Neymar? Euh, En plus, je suis allé au parc avec une copine. C'était la première fois qu'elle allait au stade. Et donc, elle était toute folle, quoi. Genre, je vais voir Mbappé, je vais voir Messi, je vais voir Neymar. Et là, elle a vu une tribune vide. Elle a vu une tribune qui a hurlé à chaque fois qu'elle le pouvait. Elle n'a pas compris. Elle s'attendait à voir du foot. Elle m'a regardé, elle m'a dit, mais le rugby, finalement, c'est peut-être pas plus mal. Bon, quand tu vois ce type d'ambiance, il y avait beaucoup de gamins là. Bah, si tu veux t'identifier à ton club et que tu vois ce type de match, bah, je suis désolé, tu vas avoir autre chose. Et la prestation était indigeste. Heureusement que tu as Mbappé dans cette équipe. Après, ça faisait longtemps que j'ai même pas le souvenir d'avoir sifflé un joueur qui marquait au parc. Et là, honnêtement, c'était pour ceux qui avaient le maillot cet après-midi, c'était ça, quoi. Quand Neymar a marqué, il a pris une bronca, mais j'ai pas le souvenir d'avoir eu ça au parc. Et Neymar en 2019 contre Strasbourg au Parc. eh ben, écoute, j'y étais, c'était au-dessus. Là, c'est simple, chaque fois qu'il touchait la balle, mais c'était un truc de dingue. C'est-à-dire, j'avais Ah, jamais. honnêtement, JB, je suis pas d'accord avec toi. Je me rappelle très bien du match face à Strasbourg, parce qu'il me semble que j'étais au Parc en tribune presse. Et pour moi, je ne sais pas, vous me direz, Yacine et Nicolas, dans vos souvenirs, mais il me semble que, parce que rappelle-toi que le match dont je te parle, c'est le retour de Neymar après son faux départ à Barcelone en 2019. Ouais. C'était beaucoup plus violent que ce qui s'est passé aujourd'hui. Oui, alors, c'est là aussi où ça, moi, c'est la seule chose qui m'est marqué, c'est que je m'attendais à une réaction des supporters un petit peu plus marquée. Je pense qu'ils ont dû être contrôlés, bloqués à l'entrée ou je sais pas quoi. On a vu deux petites banderoles. Une On d'ailleurs va y qui revenir après sur les à, supporters. Ouais. finalement l'un de nos joueurs, Bruno Rodriguez, qui s'est fait malheureusement amputer de la jambe et
voilà. Et puis, une qui a appelé à la démission des dirigeants. Mais par rapport à certaines ambiances délétères qu'on a pu connaître dans les années 90, surtout à la fin et dans les années 2000, on s'attendait à ce que ça soit beaucoup, beaucoup plus dur. Finalement, c'était une après-midi d'ennui. Et honnêtement, moi, il y a une vraie rupture avec ce club. Je vais avoir du mal à m'y remettre et y retourner. Tu parlais de Pochettino, je vais. Ouais, Oui, vas-y, Nico, et après je donnerai la déclaration de Pochettino de fin de match. Moi, j'ai sifflé 2 fois des buteurs au parc. Le premier, c'était Neymar, effectivement, en 2019. Ok. Mais je l'avais insulté tout le match. Moi, j'y étais dans les tribunes. Et effectivement, quand il met sa bicyclette, j'étais écœuré et j'avais sifflé. Et j'en avais sifflé un autre, c'était en 99. C'était à Dayton quand il avait égalisé à 2-2. Et il est venu célébrer devant moi, en plus, dans la tribune. Ouais, je l'ai insulté en disant, mais pourquoi tu marques? T'es fou. Bon, après, on a fêté T'as le rien, photo. t'as rien foutu de l'année. T'as rien foutu de l'année et tu nous mets le but maintenant. C'est ça. Nico, Bon, il a après, incité la fraude à Dalton. C'est normal. après, on a fêté Fenduno, donc bon, ça a été, Ouais, mais on a eu peur quand même. Mais voilà, c'est les 2 fois que j'avais sauté. Tu parles de la victoire de Bordeaux. ouais. Ah oui, En d'accord. 99. Non, mais j'avais pas réalisé que c'était sur ce match-là, moi, c'est pour ça. Ah ben si, quand Eldeton il vient devant la tribune et qu'il De toute fête, façon, mais Dalton, il a marqué que dans un match. Oui, c'est ça. alors, après, ma mémoire, je me rappelle de la fraude à Delton, mais c'est vrai que tu vois, je me rappelais même plus que c'était lui qui a eu le but. Je vous donne la déclaration de Mauricio Pochettino, qui va, Ça doit être je intéressant. pense, vous surprendre. Ça doit Alors, être intéressant. il commence par c'était un match difficile. On savait que Bordeaux allait se battre pour essayer de prendre des points. On a vu comment ils se sont battus. Yacine en a parlé, des Bordelais. Alors là, il parle du PSG. L'équipe a été vraiment professionnelle et la performance globale était bonne. Voilà. Alors on lui pose la question sur le 10e titre. Il dit oui, je pense que c'est la chose la plus importante maintenant. Nous devons être concentrés à gagner. Nous sommes tous déçus après le match de la Ligue des Champions, mais nous ne pouvons pas nous arrêter de faire ce que nous devons faire. Il s'agit de respecter et de prendre nos responsabilités, blablabla. Bla, bla, bla. Et puis ensuite, quand on parlera des supporters, je vous dirai ce qu'il en a dit. Un mot sur la non-lucidité de notre ami Mauricio Pochettino. Foutage de gueule. Ouais, c'est foutu de notre gueule toute l'année. De toute façon, pourquoi il va changer aujourd'hui? Continue, il te reste encore 8. Il nous reste 8 matchs à ce qu'il se foute de notre gueule. Continue, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Vas-y, continue à te foutre de notre gueule. Moi, j'étais aux conférences de presse, de toute façon. Je vais te dire un truc. Les seules fois, et c'est très rare évidemment, mais les seules fois où il y a une question un peu intéressante, il répond par c'est votre avis, c'est pas une question. Voilà. Quand il y a des gens qui lui disent des fois, on trouve que ce PSG, ça manque d'intensité. Non, ça, c'est pas une question, c'est votre avis. Voilà. Donc, t'as compris, il va se foutre de notre gueule encore 8 matchs. Vivement qu'il se casse, quoi. Voilà, c'est tout. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur Pochettino, à moins que Nicolas veuille réagir ou JB. Bon, toi, on a parlé JB tout à l'heure. Moi, j'ai juste vu une image dans le stade. À un moment donné, il y a eu un gros plan sur lui. Il avait une mâchoire, mais qui était crispée. Je ne sais pas si ça s'est vu à l'antenne sur Amazon, mais c'était impressionnant. Il était là, tu sentais. Et puis même physiquement, à chaque fois qu'il avançait pour donner des consignes, ça hurlait. Et à la fin du match, on aurait pu attendre que les joueurs aillent voir le public, en tout cas qu'il les pousse à le faire. Je pense qu'ils ont tous lâché et que lui, il attend juste une chose, c'est la fin de saison. Il prépare sa com, là, je suis d'accord avec Yacine, en mode foutage de gueule absolu. Et puis après, il en a rien à faire, il est déjà ailleurs. Oui, là, il est complètement en roue libre pour cette fin de saison. Et c'est vrai que tu peux prendre n'importe quelle déclaration d'après-match de n'importe quel match. Tu peux aussi la mettre après PSG Bordeaux. Normalement, tu ne verras pas de différence. Donc, voilà. Je pense que pour le match, honnêtement, sur le contenu du match, on ne va pas aller plus loin parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Rappelez que le PSG a gagné 3-0 avec des buts de Mbappé. Un très beau but d'Mbappé d'ailleurs sur un jeu à 3 avec Messi, une petite déviation pour Wijnaldum qui était plutôt pas mal. Et le deuxième but vient de Neymar, but qui a été sifflé pour la plus grande joie de Nicolas. Et un magnifique but de Paredes dans la surface, une belle frappe du gauche dans la lucarne. Donc victoire. En tout cas, attends, excuse-moi, il y a quand même sur le match, il y a un petit espoir. C'est que c'est de bon augure le fait qu'on commence à jouer avec Hakimi. Ah, mais tu sais quoi, je te jure que j'ai hésité à faire un débat là-dessus. Vas-y, dis un mot. En fait, ils ont enfin trouvé Hakimi, lancé. Il a fait des passes décisives.
Ben, c'est bien parce que pour la suite de la saison, c'est un bon début. Moi, je trouve que c'est pas mal. Il reste 8 matchs. Ça peut prendre. Ça peut prendre. Voilà, c'est intéressant. Tu sais quoi, Yas? Il aurait pu manquer que Pochettino démarre avec une défense à 3. Et là, je crois qu'on tombait tous à la Ouais, renverse. non, mais ça voulait vraiment dire je me suis foutu de votre gueule toute l'année. Et tenez, c'est le coup de grâce. C'est Je cadeau. te jure. Donc voilà, comme je disais, hein, sur le match en lui-même, on va pas faire 1 heure. Honnêtement, c'était Il y un a, match. il y a un petit événement quand même, Draxler. non, c'est Draxler. Laisse Draxler tranquille. Hugo est pas là, on va laisser Draxler tranquille. Non, c'est Mbappé qui prend le ballon sur le penalty. Je trouve que c'est un Ah oui, événement un petit peu marrant c'est quand vrai, même. c'est vrai, c'est C'est vrai. marquant. Donc c'est bien aussi, c'est comme tu dis. Alors déjà, il reste 10 matchs, yes. Toi, je suis désolé, c'est pas 8, c'est 10. Ouais, Tu vas devoir s'offrir 180 minutes de plus. Mais il se passe des choses. il se passe des trucs, tu vois, quand même. Oh, Et- la fin de saison, en fait, il y a pas mal de points chauds, là. Hein. Donc, vivement le prochain penalty, voir si les choses rentrent dans l'ordre ou si c'est Mbappé qui reprend encore le ballon. Mais en fait, le problème, c'est que là, les deux autres, ils ont eu tellement peur du moment où ils allaient prendre le ballon, de se Ah, prendre bah, la c'est clair. bronca du siècle. c'est Ils se sont dit, vas-y, exactement Kiki, ce que va j'allais tirer. dire, Nico. Tu sais, Eh oui. grand seigneur, les deux. Non, vas-y, on te lève celui-là. Voilà. En fait, la question, c'était ça, Nico. C'est est-ce ils lui ont donné par pure générosité, Mais altruisme, évidemment. tout ce que tu veux, ou Non, parce qu'ils attends. savaient très bien qu'ils allaient se faire siffler à la mort? Attends. Neymar, au moment de la faute, Neymar, il est parti au poteau de corner opposé pour être sûr que c'est pas lui qui tire le péno. Et Messi, il a fait Surtout vas-y, que, vas-y. surtout qu'avant, Nico, je sais pas si tu te rappelles, il y a un coup franc qui est assez bien placé. Et Neymar le foire complètement, il le met à 30 mètres au-dessus des buts. Et il me semble que j'ai vu Mbappé s'approcher du ballon et lui parler. Je pense qu'il a voulu essayer de le tirer et Neymar a préféré le prendre. Mais c'est vrai que sur le penalty de Mbappé, après, le penalty était annulé pour hors-jeu. Donc il n'a pas eu lieu, mais c'est vrai que c'était surprenant. Mais bon, on n'est pas naïf, on connaît tous la raison. Euh, on va revenir sur ce qui s'est passé un peu dans les tribunes. Alors, le collectif Ultra Paris a communiqué, c'était hier, il me semble, voilà, en disant qu'ils allaient, grosso modo, manifester leur mécontentement, mais sans violence. C'était précisé dans le communiqué. Dans le communiqué, ils s'en sont pris aux joueurs, évidemment, mais aussi à la direction. Et c'est une première, d'ailleurs, de la part du collectif Ultra Paris, qu'on demandait la démission de Nasser El Khelaïfi, alors avec des pincettes, certes, parce que ça a été plutôt diplomatique, parce que c'est vrai que c'est Nasser El Khelaïfi qui est à l'origine du retour des Ultras au Parc des Princes. C'était en 2014, si ma mémoire est bonne. Une 13. rencontre face à Bordeaux, d'ailleurs. Ils Pas étaient 300. 2016? C'était pas 2014? Je sais pas, vérifier. Il me semblait que c'était 2016, moi. Ah, peut-être que c'est dans sa mémoire, il doit peut-être avoir la réponse. C'est En pas tout ça. cas, c'était Bordeaux, il me semble. Ça, c'est sûr. Hein, Ça me paraît 2014. tardif 2016. Ouais, moi aussi. Ah non, c'est pas 2016. Non, 2016, c'est la saison de Unai Emery. Donc non, non, c'est bien 2014. 2014. Hein. Ouais. Ouais, 2014 face à Bordeaux. Donc je disais, dans le communiqué, ils avaient prévu, ils avaient prévenu qu'ils allaient manifester leur mécontentement. Finalement, et je vais venir vers toi, JB, on s'attendait vraiment à une ambiance électrique et on a plus l'impression, alors on va revenir après sur les sifflets, etc. Mais on a plus l'impression qu'ils ont plus manifesté un désintéressement, un désintérêt pour le match ou pour le club ou jusqu'à la fin de saison. On a l'impression que voilà quoi, ils ont manifesté par le silence, par la grève des encouragements, mais c'était pas non plus électrique. L'ambiance n'était pas pesante, JB, hein, on est d'accord. Non, bah, moi, quand je suis arrivé, j'ai vu évidemment quelques personnes avec des rouleaux de papier toilette parce que ça avait été une sorte de mot d'ordre le matin, mais personne n'a réussi à rentrer avec. Il y en a 2 ou 3 qui ont été jetés dans la tribune, mais ça s'est arrêté là. Quand ils ont sorti les banderoles, il y a eu une petite banderole dirigeant d'émission. Elle a rapidement été enlevée. Ça s'est chauffé un peu en bas de la tribune, mais ça s'est très vite réglé. Moi, je me souviens de moments beaucoup plus compliqués, que ce soit à Auteuil ou à Boulogne. Et là, honnêtement, c'était vraiment grève complète des champs. À chaque fois que Messi et Neymar prenaient le ballon, ça hurlait. Il y a eu des slogans pas forcément très favorables aux joueurs. Et il y a eu à un moment donné un Paris, c'est nous, qui a résonné, qui a été repris aussi par les latérales.
Une partie, hein, parce qu'il y avait tellement de touristes que c'était un sketch. Oui, bah oui. Mais c'était. On sentait un vrai dépit aussi de leur côté. C'est-à-dire qu'ils n'avaient même plus envie de montrer ça. Ils sont restés dans les travées. C'est-à-dire qu'on les voyait à l'extérieur. Ils faisaient des allers-retours parce qu'on les a regardés. Moi, j'étais du côté d'Auteuil. J'étais juste dans le quart de virage. Et donc, j'étais à côté. Je me demandais ce qui allait se passer, quoi. Et finalement, rien. Ils ont été à la hauteur du dépit qu'inspire cette équipe, quoi. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas eu envie d'aller plus loin. Il y avait énormément de CRS autour du stade. On serait vraiment cru sur un PSG Marseille. Et les CRS étaient finalement au chômage technique. À la fin, ils sont partis très tôt. On est sorti de là en se disant la désillusion se poursuit. Bon, on verra ce qui se passe. Mais la crainte, c'est que les prochains matchs au parc, il n'y ait personne. À un moment donné, on entendait plus le Junior Club. Donc les petits gamins avec le gars avec le tambour en bas, que les supporters de Bordeaux et les nôtres, sauf quand Neymar touchait la balle. Ou voilà, je pense qu'il a compris le message. Ça, on va en parler. Mais JB, sur la demande de démission de Nasser Khalifi, c'est la première fois que les supporters, en tout cas que le collectif Ultra Paris, s'en prend au président du Paris Saint-Germain. Est-ce que ça t'a surpris, toi, quand tu as lu le communiqué, quand on sait qu'effectivement, ils le rappellent eux-mêmes dans leur communiqué, ils rappellent que c'est ce qu'ils doivent au président du PSG, c'est-à-dire le retour des Ultras en tribune Auteuil. Est-ce que ça t'a surpris? Puis après, je vous poserai la même question à Nicolas et Yacine. Bah, moi, j'ai trouvé leur communiqué très équilibré et presque très diplomatique. Voilà, en prévenant exactement de ce qu'ils allaient faire. Bon, c'était bien. On a eu l'habitude de choses un petit peu plus directes, mais c'était il y a longtemps. Pour Nasser Al-Khelaifi, bah, ça correspond aussi à l'attitude du président, c'est-à-dire qu'entre absence ou une présence toxique, bah, vous n'avez pas de résultat. Et je pense que le CUP, cette saison, tablait sur une possible performance en se disant, bon, allez, ça peut peut-être passer. Et Madrid, ça a été la goutte d'eau dans un vase qui avait déjà débordé. Il suffit de voir ce qui s'est passé après le match, mais on en parlera après. L'attitude de Nasser, le fait qu'il ait été gêné aussi par une affaire judiciaire, là, et puis c'est pas la seule a priori. Ça sent la fin de règne, ça sent la révolution de palais en tout cas, et je pense que tout le monde attend ça. C'est-à-dire que là, tu n'as même plus besoin de t'énerver, quoi. Tu sais que ça va tomber, quoi. En tout cas, c'est l'impression que j'ai. Nicolas, sur le communiqué du collectif Ultra Paris, qui pour la première fois s'en prend au président du Paris Saint-Germain, d'abord, qu'est-ce que tu as pensé du communiqué dans sa globalité? Et est-ce que ça t'a surpris qu'ils s'en prennent alors qu'ils ne l'avaient jamais fait à Nasser? Non, après, c'est quand même très policé parce que le souci aujourd'hui, c'est que je pense qu'ils ont conscience que leur place en tribune, elle est assez précaire aussi. Si demain, les Qataris, tu commences à leur taper un peu trop dessus et que ça les gonfle, ils vont mettre tout le monde dehors. Et puis, ils remplaceront 5000 ultras par 5000 touristes. Et puis, en plus, ils vendront des maillots en plus le soir, donc ils seront contents. Donc, ils ont une situation difficile. Après, ce communiqué, écoute, il a le mérite d'exister. Je pense qu'il a 6 mois de retard au minimum. On se réveille maintenant que tout est terminé. Il aurait peut-être fallu se réveiller, comme je te le dis, en septembre ou en octobre, parce que c'est pas d'hier qu'on annonce qu'on va dans le mur avec cette équipe, avec cet état d'esprit. Donc voilà, donc je suis pas surpris. Après, qu'ils s'en prennent au président, c'est normal, c'est difficile de taper sur tous les étages du club et puis de ne pas s'en prendre aussi au président. Maintenant, contrairement à JB, moi je pense que le départ de Nasser, à part une condamnation judiciaire en Suisse, il y a aucune chance qu'il s'en aille. Le Dodoa ne le fera pas partir parce qu'ils ont perdu à Madrid. Moi, j'y crois pas du tout, franchement. Ça va sauter au niveau du coach. Je suis assez d'accord avec toi, Nicolas. Ouais, j'y crois pas. J'y crois pas parce que je vais te dire pourquoi avant de te laisser la parole, JB, c'est que aujourd'hui, Nasser, il est très très implanté dans le football européen. Il est président de l'association des clubs, il est bien vu auprès de l'UEFA, il a commencé à avoir des portes d'entrée à la FIFA. Aujourd'hui, toutes ces années de politique pour arriver à cette place, tu ne vas pas aujourd'hui t'en priver. Donc, je ne vois vraiment pas l'émir. En plus, c'est un pote de l'émir. Donc, non, je ne crois absolument pas une seconde à son départ, à part effectivement une condamnation à une peine de prison. Mais bon, on n'en est pas encore là. Donc, pour l'instant, moi, j'y crois pas du tout. Moi, ce que je vois plutôt, c'est un remaniement de l'organigramme avec un président qui serait plus exécutif, c'est-à-dire quelqu'un qui serait placé dans l'intervalle. C'est-à-dire que tu aurais un président qui représente le Qatar, qui serait Nasser,
qui serait plus obligé d'être là, avec un président exécutif qui serait au-dessus d'un directeur sportif, qui serait là au quotidien, mais qui serait finalement le véritable dirigeant. Et moi, je vois plus ça. JB, tu dis, mais il est déjà plus là. Enfin, il n'est jamais là, Nasser. En gros, tu vois, tu dis, Nasser, en fait, il n'est jamais. Je ne sais même pas s'il connaît la factory. Tu peux peut-être compter sur les doigts d'une main le nombre de fois où il a mis les pieds à la factory, peut-être pour faire signer des contrats, etc. Mais au quotidien, il est rarement à Paris, le président Nasser. Mais c'est pour ça que je te dis que quand je parle de fin de règne, c'est pas son départ, c'est comment dire, l'actualisation de sa mise en retrait. C'est-à-dire que derrière, il va falloir restructurer l'organigramme. Leonardo, je pense que là, il y a quand même plus de vraisemblance pour qu'il aille voir ailleurs. Et encore, on n'en sait rien avec ce qui se passe dans ce club. Mais une fois qu'on a dit ça, il va falloir à un moment donné remettre de la cohérence. Ou alors tu pars à volo et tu laisses ça jusqu'à la Coupe du Monde 2022 et ça peut partir vraiment sucette globalement. Moi, je pense que la solution, c'est un président exécutif intermédiaire avec un directeur sportif, soit c'est Leonardo, soit c'en est un autre, et tu essaies de remettre de l'autorité dans le club. Maintenant, ça fait 10 ans, ils ne l'ont jamais fait. Ouais. Il y a vraiment une ambiance bizarre. En tout cas, moi, je le vois comme ça. Mais je suis d'accord avec Nico aussi. S'il n'y a pas de condamnation judiciaire, il n'y a pas de raison. Politiquement, il est trop présent. Maintenant, l'affaire suisse, ils ne pourront pas la clôturer ou alors il faut que ça se négocie à un autre niveau. Alors, garde ça de côté parce qu'on en reparlera avec le problème d'arbitrage et justement sa position à l'UEFA, une commission de discipline qui va se saisir et on en reparlera juste après ça, de ce qui s'est passé dans le vestiaire des arbitres après la rencontre entre les arbitres et Nasser El Khalifi et le directeur sportif Leonardo. Pareil, Yas, sur le communiqué du collectif Ultra Paris. Alors, Yas, on est plus ou moins tous de la même génération. On se souvient qu'à l'époque, les mecs, ils n'étaient pas diplomates et ils ne faisaient pas de communiqué. Ils se rendaient directement au camp des loges. Et quand c'était en tribune, c'était pareil. C'était très virulent en tribune, avec craquage de fumigène, banderole assassine, etc. Ça fait quand même une sacrée différence avec les années 90, Yacine. Hein. Ça fait moins peur, on va dire. En fait, c'est ça le truc. Tu vois, alors, évidemment qu'on n'est pas pour la violence, etc. Oui, bien sûr. Mais tout à l'heure, je regardais un peu sur les réseaux, Messi, Neymar, sifflé et tout, et je me disais, mais en fait vraiment, on est dépassé, quoi. Parce que, mais là, c'était gentil. Là, ça, c'est un truc de après-victoire pour nous. Ça, c'est ce qui pouvait se passer après une victoire parce que juste un mec, il n'était pas venu saluer les supporters ou qu'il n'avait pas acheté son maillot dans le parcage. Voilà. Mais normalement, après la déroute de Madrid, mais enfin, il s'est passé des trucs de fou au camp des loges, au parc, etc. Donc, c'est gentillet, en fait. Les sifflets, voilà, ouais, il faut marquer le coup. Mais après, je comprends aussi qu'on soit en 2022, que c'est plus le même public, que c'est plus le même. Enfin, de toute façon, c'est plus la même société, qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui ont évolué dans le football en termes de sécurité, de contrôle, etc. Il n'y a pas de problème. Et comme le dit Nico, il y a aussi, je pense, un peu d'hypocrisie, entre guillemets, parce que tu es pris entre le fait de te dire, si on arrose tout et que les Qataris se barrent, il se passe quoi, quoi? Donc, c'est bien beau de faire les oufs et de te dire, ouais, ils nous font chier et tout. Mais on va pas se mentir, tu sais, moi, je fais pas partie de ceux qui t'expliquent que je suis nostalgique de l'époque Matéja Kezman et compagnie. Hein. Pas de raconter de conneries. Hein. Oui, évidemment, il y avait peut-être des joueurs, certains un peu plus impliqués. Mais moi, je me lève pas la nuit en me disant, ah, mais comment on peut regarder Neymar et Messi et oublier Matéja Kezman? Tu vois ce que je veux dire? Jérôme Roten, enfin, je veux dire, faut pas se voiler la face. David. On va pas tous les faire parce que sinon, il y a une liste comme ça. On peut en dire un chacun ou pas? Ouais, vas-y, allez, vas-y. Alors moi, je veux dire Eric Cubillier. Oui, pas mal. Non, c'est pas mal. C'est vrai. Oh, moi, non, je vais être gentil. J'allais dire Sami Traoré, mais bon, c'est autre chose. Non, Sami Traoré. C'est bon vieux Sami, ça. Sami, ça compte pas, Sami. Très bien. T'aurais pu dire Elder au même poste, tu vois. Ouais. Oh, oui, Elder, j'avais oublié Elder. Ah oui, d'accord. Ouais, non, là, Nico, je te donne le point. Là, Elder. Parce que Sami Traoré, je pense qu'il en aurait soulevé un ou deux dans le vestiaire. Là, c'est pas impossible, Yacine. Je te le dis, moi. Dans le comportement qu'ils ont, je pense qu'il valait mieux qu'ils ne rentrent pas au vestiaire. Bref. Il y a Pichot aussi dans la même idée, dans le même ordre d'idée, il y a Pichot. Pensez à lui, mais c'était mon 2, ça. Non, mais vous voulez que je vous sorte une liste? Edmilson, enfin, il y en a un paquet, des joueurs en bois qui sont passés par le PSG, qui avaient du style, Vampeta, enfin bref. Allez. Mais nous, on parle des joueurs français, monsieur. C'est ça la France. Oh, mais
La liste est longue aussi. Il y avait Séchet, que Fernandez avait fait venir au PSG, pour ceux qui se rappellent. Bref. Donc, non, mais voilà, je ne suis pas nostalgique non plus de cette époque. Il faut arrêter de raconter des conneries. Et je pense qu'eux le savent aussi. Ils disent, ouais, si c'est un bordel total et qu'ils se barrent, qu'est-ce qui se passe? Quand tu vois les clubs qui ont été repris les derniers temps, bah, d'ailleurs, le club adversaire du PSG aujourd'hui, qui a été repris par des Américains, puis par je sais pas, lui, il est un peu mêlé à tout, donc on ne sait pas trop. Mais en tout cas, Ah, tu parles de Lopez? ouais. Mais en tout cas, Bordeaux est en train de s'enfoncer doucement vers la Ligue 2. Effectivement, je pense que tu as envie de siffler, mais tu as envie de te dire, bon, partez pas trop quand même, parce que on sait jamais. Mais tu sais, c'est vrai ce que tu dis. Nous, on a l'impression qu'on souffre le martyre parce qu'on se fait sortir, parce que c'est encore une désillusion, parce qu'en vérité, tu l'as dit Yacine, sur les 180 minutes, on a peut-être 140, 150 où jamais tu perds ce match. Et sur une erreur, même si j'en veux même pas à Donnarumma, le pauvre, tu vois, mais c'est vrai que sur cette erreur, les mecs se sont chiés dessus, ils se sont liquéfiés, ils ont tout perdu. Mais imagine-toi aujourd'hui, là, tes supporters bordelais, parce que nous, on gagne 3-0 au parc, on a des têtes de 10 km de long, mais mets-toi à la place aujourd'hui du supporter. Parce que nous, on était à leur place il y a 10 ans. C'est vrai, tu as raison, Yacine, de le dire. On était à leur place il y a 10 ans. On était avec Colonie Capital, on n'avait pas d'oseille. On était à ça de descendre en Ligue 2. Et puis je crois qu'ils ont même réduit l'écart avec la Ligue 2. Mais grave. Mais eux, on a l'impression que c'est inéluctable et qu'ils y vont toujours. Ouais. Donc c'est vrai que je pense, messieurs, qu'on va arrêter ce podcast ici. On va relativiser. Non, mais voilà, tu as bien fait de le dire. Parce que c'est vrai que voilà, c'est pas. Il y a pire quand même. Il y a pire. Je voulais enchaîner sur les sifflets sur Neymar. Et moi, je voulais vous poser une question, messieurs. Les supporters, et nous les premiers, hein, on réclame un collectif, ou en tout cas que les joueurs jouent de manière collective. Et je trouve que c'est assez contradictoire, même si je peux comprendre que Neymar, il symbolise, tu vois, le gros salaire, le mec qui est toujours à l'infirmerie. Ça fait 5 ans qu'il est là, il n'a pas fait grand-chose pour le Paris Saint-Germain. En tout cas, ce n'est pas lui qui a permis d'aller plus loin, ne serait-ce qu'en Ligue des Champions. Et aujourd'hui, on a l'impression, les supporters, en tout cas ceux qui étaient au parc, ont ciblé Neymar en particulier, aussi Messi, mais c'est vrai que c'est quand même contradictoire, monsieur. L'équipe à Madrid, elle a coulé, c'est le 11 qui a coulé avec les remplaçants, avec le coach, avec les dirigeants. Et aujourd'hui, alors que, encore une fois, on réclame un collectif, etc. Et aujourd'hui, paradoxalement, il n'y a que Messi qui se fait chahuter. Nico, j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. Messi, Neymar. Mais c'est parce que, comme tu l'as dit, Neymar. Il symbolise Neymar, ce joueur sur lequel aujourd'hui tu n'as plus envie de t'identifier. Tout simplement, il ne faut pas chercher plus loin. On ne siffle pas aujourd'hui Neymar parce qu'à Madrid, il a été plus mauvais qu'un autre. Non, on siffle Neymar parce que ça fait 5 ans qu'il est là. Ça fait 5 ans que, et tu peux me tourner le truc dans tous les sens, ça fait 5 ans qu'il chie sur le PSG. Il n'en a rien à foutre de ce club. Il est juste là parce que c'est la poule aux œufs d'or qui tombe tous les mois pour lui. Et aujourd'hui, les gens juste en ont plus envie de voir ce genre de comportement. Neymar, 24 heures après Madrid, il a mis une photo de sa sœur pour lui souhaiter bon anniversaire sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu ne crois pas qu'il peut prendre son téléphone et l'appeler, sa sœur, juste pour lui dire est-ce qu'il a besoin, tu vois, Et toi, c'est plein de petits trucs. Et les gens te disent ouais, mais Neymar, c'est le talent, c'est lui qui t'a porté en Ligue des Champions pendant le Final 8 à Lisbonne. Mais c'est pas ça qu'on attend de Neymar. On attendait Neymar quand il est arrivé, que ce soit le joueur qu'on a vu à Barcelone, le joueur avec du génie, avec de la créativité, un joueur, pour le coup, tu as envie de t'identifier, tu as envie d'avoir un mec comme ça qui te porte, qui représente ton club. Aujourd'hui, quand on parle du PSG, on parle de Neymar. Moi, j'ai pas envie qu'on parle de moi comme d'un alcoolo avec des yeux qui n'arrivent même plus à s'ouvrir tellement je suis bouffi. Alors, tu vois, il est là le problème. Et ça fait 5 ans qu'il est là, et tu rajoutes à tous ces problèmes de comportement, d'exigence avec lui-même, parce qu'on voit bien ce qu'il est en train de devenir, Neymar. Faut pas nous prendre pour des cons. On nous dit tout le temps, laissez-lui le temps, il revient de blessure. Mais non, Neymar n'est plus un joueur de foot. Il n'a plus la tête au football. Et après le Mondial 2022, si ça se passe mal pour le Brésil, j'ai très peur de ce que va devenir Neymar pendant les 2 ans et demi de contrat qui va lui rester à Paris. Et aujourd'hui, juste, je pense que les gens ils en ont marre de voir ça.
Ils en ont marre qu'on associe le PSG à ce genre de comportement sur un terrain. Un mec qui marche, un mec qui représente pas en fait les valeurs que tu as envie de voir sur un club, tout simplement. Moi, quand je vois à Liverpool un mec comme Salah, bah, j'ai envie de m'identifier parce que Salah, c'est un mec qui mouille son maillot, qui cavale dans tous les sens, tu sens qu'il a l'amour du maillot. Neymar, c'est où, qu'est-ce qu'il t'apporte concrètement? En quoi tu as envie de te dire, putain, Neymar, c'est le PSG, ça me fait plaisir? Non. Donc aujourd'hui, voilà, il cristallise effectivement tous les sifflets. Messi, je pense que c'est un petit peu différent. C'est plus là pour le coup le côté recrutement, marketing, politique sportive défaillante. Et c'est ça, parce que c'est pareil. Voilà, tout simplement. Mais effectivement, quand on reprend le match de Madrid et quand on voit le comportement honteux de chacun, le mental défaillant, évidemment qu'ils méritaient quasiment tous une bronca à chaque fois qu'ils touchaient le ballon. Mais voilà, Neymar et Messi aujourd'hui symbolisent vraiment les deux côtés que tu n'as plus envie de voir au PSG. Le côté joueur starlet qui est juste là pour le pognon et le côté joueur starlet qui a été recruté juste pour le pognon de côté marketing. Voilà. Donc ça m'a fait plaisir, mais en tout cas, j'ai pas sifflé devant ma télé, mais ça m'a détendu. Ça t'a fait du bien, une bonne Ça thérapie. m'a fait du bien, bien sûr, ça m'a fait du bien. Et j'ai hâte d'aller au parc pour en mettre une Ouais, couche. je vais donner mon avis rapidement. Moi, honnêtement, je suis pas d'accord. Ça m'a pas fait plaisir plus que ça, vraiment. Même si, enfin, on l'a même souvent reproché, hein, je suis pas un grand fan de Neymar. Là-dessus, Nico, je suis un peu d'accord avec toi. Mais ce qui m'a gêné, c'était plutôt ça. C'était plutôt enfin, que c'est un peu facile. Surtout que c'était pas le plus mauvais non plus. Il n'a pas fait un grand match. C'était pas le plus catastrophique. Mais c'est vrai, là où je te rejoins, c'est qu'il cristallise, il symbolise un peu cet échec du PSG. Il symbolise, comme tu dis, un peu le jean-foutisme, le fait de mettre une photo de sa sœur après, alors qu'il n'a même pas mis, par exemple, il aurait pu mettre, comme beaucoup sur les réseaux, un message, enfin, pour s'excuser, mais voilà, pour dire que tu es désolé, comme ce qu'a fait, par exemple, Il comme l'a ce qu'a mis, je fait crois. Il a mis, Mbappé. je crois qu'il a mis. Moi, je crois qu'il a mis un truc. Non, il a mis un truc en réaction à la rumeur, comme quoi il s'était battu avec Donnarumma. Voilà, Il c'est a ce pas qu'il mis a une fait. photo. Il a pas mis une photo sur Insta en disant ça fait la défaite qui me fait mal ou je sais pas quoi. Il a pas mis un truc comme Ah, ça? je ne l'ai pas vu alors, mais à coup de pas, s'il l'a fait, Il me je l'avais semble, il pas me vu. semble, il me D'accord. semble. Mais bon, ça change rien au problème que Oui, oui, quand oui, c'est bien comme sûr. ça, tu passes une Clairement. semaine à faire profil bas, quoi. Mais bon. Mais là, après, Pas de voilà, là, souci. pour finir, là où voilà, là où ça m'a embêté, c'est qu'un seul qui prenne, alors qu'ils sont tous responsables, du gardien au président, ils sont tous responsables. Bref, je referme la parenthèse et je donne la parole à Yacine. Mais moi, je suis un peu d'accord avec toi dans le sens où, en fait, à ce moment, alors, je pense qu'en fait, il y a des moments. À ce moment-là, peut-être que les montrer eux deux du doigt, c'était pas le bon moment parce qu'effectivement, juste après la défaite, comme tu l'as dit, c'est une défaite collective. Et je pense qu'il fallait pas faire de différence. Voilà. Et le fait aussi qu'ils acclament Mbappé, tu vois, je rejoins ce que tu dis encore une fois, c'est que ça montre vraiment l'opposition, tu sais, on a choisi un camp, etc. Alors qu'en vérité, moi je suis d'accord avec ça, c'est que c'est le PSG qui a perdu. Mbappé, il a Ouais. peut-être fait son match, il a marqué. Mais en fait, en choisissant ton camp, tu fais en fait ce que font les Qataris depuis le début. C'est-à-dire que toi aussi, tu t'en fous finalement de la défaite du PSG. Tu veux juste qu'on condamne ceux qui n'ont pas été bons et qu'on acclame celui qui a été bon. Mais celui qui a été bon, il fait partie du 11. Ouais. Alors qu'après, dans les prochains matchs, tu fasses des banderoles ou que tu siffles Neymar ou Messi jusqu'à la fin de la saison. Tu vois? Mais après ce match-là, je pense que ce n'était pas le meilleur truc à faire. Après, je comprends aussi, parce que comme vous l'avez dit tous les deux, là, c'est de la caricature de tout ce qu'on déteste en ce moment de ce PSG. Mais je pense aussi que c'est. euh, alors, moi, je n'irai pas si loin que Nico en disant ça me fait plaisir. Mais en tant qu'éducateur, ça me fait plaisir parce qu'en fait, c'est le football que je déteste. Pas le football technique. Le football de il n'y a que moi. J'en ai rien à foutre. Je veux rester au Brésil une semaine, je reste au Brésil une semaine. Je veux fêter mon anniversaire à 2 jours d'un match important, je le fais et je vous emmerde. Et en fait, c'est tout ce que je déteste dans le football. Je comprends, ce sont des humains, ce sont des jeunes, tout ça, il n'y a aucun problème. Moi, je l'accepte et il n'y a pas de problème. Mais à un moment donné, il y a quand même 300 jours dans l'année, 365 jours. Bon, allez, on va dire que dans une saison, tu as allez, je vais être gentil, hein, je vais voir large en plus. Une quinzaine de matchs importants. Donc, il y a une quinzaine de fois dans l'année où on te demande de ne pas faire la fête à 48 heures d'un match. C'est quand même pas un truc de fou. Tu vois, on t'a pas dit chaque semaine, tu sors pas à partir du troisième jour, etc. Et lui, voilà, en fait, il cristallise. Et
Et ce que j'avais dit la semaine dernière dans le podcast, c'est que moi, je suis désolé. Et en plus, hier, je regardais un truc et en fait, ça m'a fait penser à Benzema. Benzema, il a 3 ans de plus que Neymar. Est-ce que vous avez vu comment il est fit, le visage, le truc, le machin? Alors, quand on m'explique, moi, après, oui, mais il n'y a pas. Non, mais regardez Neymar. Regardez ce qu'il était il y a encore 5 ans quand il signe au PSG. On voit ses yeux. Regardez, quand il est aujourd'hui, on voit plus ses yeux. Ses joues, elles sont tellement, il est tellement bouffi que ça a pris le dessus. Ses yeux sont fermés. Donc, vous pouvez pas dire non plus que c'est, enfin, que il a tout fait, que c'est un génie, qu'on lui excuse tout. Non, non, non et non. Donc voilà. Donc oui, c'est le symbole de tout ça. Après, Messi, c'est peut-être un peu un mélange de tout. C'est-à-dire que c'est le marketing, c'est Barcelone, il marche, il se fout de notre gueule, et puis il est encore là pour un an parce qu'à moins qu'il négocie une rupture, de toute façon, il avait signé. Alors, Je justement, me rappelle qu'il a signé 2+1 et pas 1+1. ouais, ben justement, si tu parles de ça, je te donne la parole après. JB, ce matin, dans Téléfoot, ils ont justement parlé de l'avenir de ces deux-là, de Messi et de Neymar. Romain Molina en avait déjà parlé dans sa vidéo en disant que le PSG cherchait à se débarrasser de Neymar parce qu'ils en ont marre du rendement du joueur au vu des investissements qu'ils ont fait sur lui. Et ce matin, Julien Ménard de Téléfoot Ça fait 2 ans confirme déjà. que si. Ouais. Juste donne l'info, puis après je te laisse réagir. Julien Ménard donc confirme que le PSG, s'il y a une offre pour Neymar, une bonne offre, on va dire, ce qui est quasiment impossible évidemment, il le laisserait partir. Donc voilà, on sait qu'il y a peu de chances qu'un club vienne frapper à la porte pour dire on vous prend. Mais si c'est soit le PSG rend son contrat, il trouve un arrangement, il dit bah salut, fais ta vie ailleurs et il s'économise un salaire jusqu'en 2025, soit il reste et ça servira de panneau publicitaire pour le Qatar jusqu'en 2025. Parce Vas-y que le Nico. problème, c'est qu'il faut et l'offre et le salaire. Ouais. Vas-y Nico. Non, mais ça fait 2 ans qu'ils veulent s'en débarrasser. Depuis 2020, quasiment, ils ont commencé à essayer de regarder un petit peu. Il est invendable aujourd'hui, Neymar. Tu peux regarder ça tu peux tourner le truc dans tous les sens. D'abord, il est invendable parce que les Qataris, ils vont pas le lâcher pour 15-20 millions d'euros, parce que ce serait un terrible désaveu. Et puis lui, il va jamais accepter de signer un contrat où il va diviser son salaire par 2 ou par 3. Voilà, il est plus footballeur, Neymar. Il faut qu'on se rende compte de ça. La transformation physique dont parlait Yacine, elle est quand même assez frappante. Et, euh, et tu peux me dire tout ce que tu veux, que le cadre n'est pas assez strict, qu'il y a plein de problèmes dans ce club, que la structure n'est pas bonne. Tu as des joueurs, s'ils veulent être professionnels, ils le sont. Voilà. Moi, je suis désolé. Quand tu vois un mec comme Cristiano Ronaldo, 37 ans, hier, il marque encore 3 buts. Donc en un match déjà, je dis juste ça comme ça, il a marqué plus de buts en un match que Messi en 12 mois. Hein. Donc déjà, ça c'est juste une parenthèse pour le débat Messi-Ronaldo. Et voilà, le mec, tu sens dans son attitude, tu sens que c'est des mecs qui veulent marquer l'histoire. Neymar, il ne veut pas marquer l'histoire, c'est son problème. On nous l'a vendu comme le futur Ballon d'Or quand il était au Barça. On nous l'a vendu comme l'héritier de Messi quand il est arrivé à Paris, où on nous a expliqué qu'il avait quitté Barcelone pour se soustraire à cette influence de Messi, à cette ombre envahissante, parce que lui aussi voulait être Ballon d'Or. Mais c'est faux, c'est faux, on nous a menti. Neymar n'a jamais voulu ça parce qu'il n'a pas l'hygiène, il n'a pas la rigueur, il n'a pas l'exigence avec lui-même pour être un grand joueur. Et donc, Neymar, qu'est-ce qu'il va laisser au PSG, franchement, quand il va partir c'est dur à dire, mais je vais quand même le dire, dans 2 ans et demi, putain, c'est long. Qu'est-ce qu'il va avoir laissé comme héritage, Neymar? Franchement, qu'est-ce qu'on va nous dire? Ah, il a porté le PSG contre Leipzig et l'Atalanta au final 8. Ouais, putain, c'est ça. Voilà aujourd'hui. Voilà aujourd'hui. Mais voilà les pro Neymar aujourd'hui, sur quoi ils te mettent à chaque fois. Il a fait une passe décisive à Madrid pour Mbappé. Mais heureusement qu'il fait des passes décisives, tu vois. Sauf que quand tu le vois jouer, quand tu vois encore son match aujourd'hui, mais tu peux t'inquiéter pour lui. Parce qu'il ne passe plus un mec. Il ne dribble plus. Il n'avance plus en vitesse. Il n'a plus un dribble qui passe. Dès que tu l'effleures, il tombe, il chiale. Aujourd'hui, il n'est pas loin du rouge, hein, franchement, Neymar. Tu as vu encore son comportement sur le terrain? Parce qu'en plus, non seulement il chiale quand on le touche, il chiale quand lui maintenant donne des. Voilà pourquoi il est sifflé, Neymar. Ne cherchez pas ailleurs. Neymar représente aujourd'hui tout ce que tu peux détester sur un terrain. Avant de te donner la parole, JB, Nico, j'avais une question à poser. Parce que tu disais Neymar, il lui restera encore 2 ans et demi ou 3 ans de salaire. Mais est-ce que tu crois vraiment qu'une fois passé la Coupe du Monde 2022, dont on sait que c'est quasiment son dernier objectif, parce qu'on a l'impression qu'au PSG, comme tu le dis, il n'a pas tant. Voilà, on dirait qu'il est là, mais bon, s'il y a un titre à gratter, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, tant pis.
Mais moi, je suis persuadé qu'avec le PSG, ça se terminera après la saison 2022-2023. Quel intérêt, à part l'argent, à part l'intérêt financier, tu sais, je ne dis pas qu'il touchera le même salaire, mais en MLS, tu peux attirer des joueurs comme ça, de 31, 32 ans, avec un aura incroyable, comme ils l'ont fait avec Ibrahimovic, comme ils essayent de le faire avec Messi, notamment avec la franchise de Miami, la franchise de David Beckham. Moi, je ne suis pas persuadé que Neymar va aller au bout de son contrat avec le PSG. Je ne suis pas Mais du tout persuadé. Il a gagné beaucoup d'argent. Il est capable de négocier un bon de sortie. Alors, je ne dis pas qu'il partira libre, hein, sans argent. Le Qatar lui donnera un petit peu d'argent, etc. Mais moi, je pense qu'il est capable de sacrifier les 2 dernières années pour aller faire sa vie ou peut-être aller finir au Brésil ou, comme je t'ai dit, en MLS. Tu vois. Mais tu sais, la MLS, ils se respectent, les mecs là-bas. Hein. C'est pas un Sans championnat doute. de clochards. Non, mais c'est pas des clochards qui Oui, mais ramassent pour 3 mecs développer, sur un moi rond. je te parle Non, plus mais, pour le développer, hein, enfin, pour développer un peu mais plus la MLS. mais qui veut de Neymar aujourd'hui? Mais qui veut associer l'image de ce joueur à son club? Mais honnêtement, Memous, tu te rends pas compte de l'image qu'il a dans le monde, Neymar? Faut pas se fier aux réseaux sociaux sur les boutonneux de 15 ans, le chemin du roi de mes couilles là, qui vient te harceler Ah, mais moi, sur ça n'a Twitter. rien à voir. C'est pas ça, les mecs. La vision de Neymar dans les clubs. Mais parle de Neymar avec des joueurs, parle de Neymar avec des agents, avec des dirigeants. Mais tout le monde se fout de ce qu'est devenu Je suis Neymar. d'accord, Nico, mais JB pourra nous en parler. Quand tu as quelqu'un qui pèse autant, tu vois, parce que ça, c'est un peu Ah, la ça, il politique. pèse. Je confirme qu'il pèse, ouais. Sans mauvais jeu de mots. Non, mais qui pèse en termes, tu vois, JB, ne serait-ce qu'en termes de. Quand tu as un club aux États-Unis, le championnat américain n'est pas développé comme le championnat européen ou même sud-américain, tu vois, qui est très suivi. Mais quand tu attires un mec qui a 100 millions de followers sur les réseaux sociaux, même si sportivement, il va peut-être pas t'apporter grand-chose, d'abord, le championnat américain, il est censé être un peu plus faible. Peut-être que lui, ça sera peut-être plus facile pour lui dans un championnat comme ça. Mais quand tu attires un joueur qui est aussi connu sur les réseaux, ça te fait aussi une belle petite vitrine pour ton club. Peut-être que je me trompe, Nico, JB, hein, c'est toi le spécialiste. Mais... Moi, ce que je vois, c'est que le commissioner, celui qui gère la MLS, s'est déjà exprimé sur Messi, sur Neymar, en disant que c'est plus un championnat de retraités et qu'il n'avait pas beaucoup à prendre des trentenaires millionnaires. La deuxième chose, c'est qu'on voit ce que ça a donné avec Higuain et avec Matuidi à l'Inter Miami. Ça n'a pas marché. Et quand vous vous souvenez d'Higuain, quand il arrive, où il est en mode Neymar maintenant, c'est un gâchis. Et surtout derrière, il le coupe. Et en plus de ça, une dernière chose, c'est que l'Inter Miami va très mal. Que c'est un club qui aujourd'hui connaît de grosses difficultés avec la MLS et sur le point de se prendre des amendes. Il y a même plus de débouchés là. Et la Chine aujourd'hui, c'est plus possible. Oui, la Chine, c'est marre. Alors, outre peut-être le l'impression Brésil. de gâchis, je vois pas où il peut aller. Le Brésil. Alors, il n'ira pas jouer pour 2 millions par saison, Neymar. Oui. Il aime pas le foot. Il aime pas le foot. C'est pas un mec qui va faire comme un Ibrahimovic quand il part en MLS. C'est parce qu'il en a encore dans les jambes. Il veut jouer. Tu vois, et c'est un mec qui a cette rigueur avec lui-même. Et c'est pour ça qu'il est là-bas, il marque la MLS. Comme il marque combien il prenait Ibrahimovic en MLS? Je te dis pas qu'il joue gratos. Non, justement, ça va dans ton sens. Je sais pas, il devait prendre ses 5-6 millions par an, non? 3 millions. Bah voilà, mais oui. Ouais, mais c'est des joueurs qui vont là-bas pour jouer au ballon parce qu'ils en ont encore et qu'ils aiment ça. Mais Neymar, il aime pas le foot. Neymar, il s'en fout du foot aujourd'hui. C'est plus sa priorité du tout. Vous avez vu son reportage sur Netflix? Vous l'avez vu, ce reportage sur Neymar? On parle des mecs autour de lui, ils disent même pas Neymar. Quand il parle de ça, il dit qu'est-ce qu'on fait pour l'entreprise Neymar? Tu vois à quel point c'est devenu un truc. Ce mec-là, c'est devenu une marque. C'est plus un joueur de foot. Donc, il n'ira évidemment pas en MLS. Et au Brésil, qu'est-ce qu'il va aller foutre au Brésil? Il va aller se faire découper par des petits jeunes qui vont le rattraper en classe. Mais il ne va jamais aller au Brésil. Il ne peut plus aller au Brésil. Il peut éventuellement aller jouer au foot sur le parking du Carrefour de Saint-Etienne. On dit souvent, et je parle sous le contrôle de Yacine, qui s'y connaît peut-être un peu plus que moi en football brésilien, on dit souvent que le championnat brésilien, il est beaucoup moins physique. Donc c'était dans ce sens-là. Je me dis peut-être que ça peut plus lui correspondre. Alors peut-être que je me trompe, hein. Moi je ne suis pas un grand spécialiste. Oui, c'est un football plus lent, plus posé. Après, par contre, là où Nico a raison, c'est que si tu fais 2-3 gris-gris un peu fous, le mec il va te découper. Hein. Ah ouais, tous les défenseurs, c'est des Marcelo là-bas, quoi. Ah ouais, laisse tomber. JB, tu n'as pas encore parlé sur Neymar.
Moi, Neymar, Messi, ce que je vois, c'est d'abord un immense gâchis. C'est-à-dire que quand tu vois les noms, quand tu vois ce qu'ils font, tu te dis, mais comment le PSG peut en arriver à devenir le tombeau sportif de joueurs qui ont des carrières comme ça ou qui Est-ce que tu peux juste d'abord répondre sur les sifflets et puis après tu pourras développer. Est-ce que toi, tu étais la position de Nico? Bah, moi, je comprends les sifflets. Après, je suis partagé dans le sens où, moi, ce que je vois quand je vois Neymar, c'est aussi quelqu'un qui a aussi lâché en termes d'exigence de sportif de haut niveau. Et moi, je pense que c'est mental. C'est-à-dire que là, ce qu'on voit, c'est ce qu'on appelle les dérives psychosociales du foot. C'est-à-dire qu'avec une telle pression depuis ses 15-16 ans, il a craqué. Là, ce qu'on voit, c'est un Ronaldinho bis. Sauf que nous, Ronaldinho, on a oublié la fin de sa carrière. Là, il est en train de faire sa fin de carrière à la Ronaldinho chez nous. Et c'est un joueur qui a certes pas le niveau d'exigence, mais qui est surtout devenu la tête de gondole d'une entreprise aujourd'hui qui est le Neymar Inc. Et puis en dehors de ça, c'est plus compliqué. Là, moi, ce que je vois, c'est que quand ça siffle à la fois les dérives du football business en général, les dérives du club en termes de gestion et de gouvernance, c'est une catastrophe parce que tu tiens plus les joueurs et t'as pas d'exigence qui est demandée. Et puis la troisième chose, c'est aussi l'individualisation des performances. Parce que là, on focalise sur Neymar et Messi, d'accord, parce que c'est les plus gros salaires, parce que c'est ceux qui sont censés faire la différence, c'est ceux qu'on a mis en une sur les affiches. Mais jusqu'à preuve du contraire, c'est pas eux qui perdent les ballons contre Madrid. Ok, ils les mettent pas au fond, mais c'est pas eux qui les perdent. Et Ah si, JB, justement. Ah si. Le deuxième but, c'est qui perd le ballon, hein? C'est C'est Neymar. Neymar. Hein. ouais, mais c'est plus global. C'est-à-dire que Oui, là, je suis d'accord. bon, tu vois, Après, il contrebalance avec une passe décisive. Donc, ça va. Il a le droit, il avait le droit. Aujourd'hui, ce qui est fou, c'est qu'on a un club qui est en train de rendre des joueurs bons, médiocres. Quand vous regardez ce qu'on offre, comme le peu de temps de jeu qu'on offre à Hakimi, quand on voit ce qu'on a réussi à faire de Donnarumma, quand on voit ce qu'on est en train de faire, alors ok, Messi, on savait qu'il était pré-retraité. Neymar, le club l'a pourri quand même. Mbappé, heureusement, il part, il a un niveau stratosphérique, mais il ne faut surtout pas qu'il reste. Et derrière, ce qu'on voit, c'est ce qui est en train de devenir le football pro. Alors pour Neymar, j'ai moins d'inquiétude parce qu'il y aura toujours un club qui aura envie, à mon avis, en Europe, de se faire de la pub, comme ils ont essayé de le faire avec d'autres en Italie, peut-être qu'en Angleterre, on ne sait jamais. Il y aura sûrement des choses à faire. Mais aujourd'hui, peut-être que ces joueurs-là sont perdus pour le football. Et ce qui est dommage, c'est que comme par hasard, ça arrive chez nous. Moi, les sifflets, quand je les ai vus, moi, je pense que c'est pas simplement les joueurs qu'on sifflait, c'est l'institution derrière qui est incapable de les rendre bons, meilleurs. Moi, c'est plus ça, tu vois. C'est pour ça que je suis entre les deux. C'est-à-dire que je comprends ce que dit Yacine. Il y a eu de la colère. Les potes avec lesquels j'étais ont sifflé tout le match. Et là, à un moment donné, tu te dis, ok, d'accord. Et je me mets à la place du joueur qui subit ça. Ok, il est mauvais. Ok, il passe plus un joueur. Mais c'est à ce moment-là, ton coach, il prend ses responsabilités, il le laisse sur le banc. Si ce club tient, jamais Messi est titulaire. Il y a Après, quand même selon- Vas-y, Excuse-moi, vas-y. il y a quand même une grande différence entre le cas Neymar et le cas Messi. Il faut Oui, quand non, même c'est avoir clair. conscience de ça. Neymar, c'est un joueur qui est recruté dans la force de l'âge. Il a quel âge? Il a 26 ans quand il débarque à Paris, c'est ça? Voilà, il est censé t'amener une aura mondiale, effectivement, mais surtout aussi hein, une plus-value sportive qu'il Ouais, n'a jamais il a tentée. 25 ans. Il a 25 Oui, ans. 25 ans plutôt, c'est Voilà. vrai. Voilà. 25. Messi, voilà. Messi, il arrive parce que personne ne veut de lui en Europe, parce qu'il est, enfin, ne peut l'avoir en Europe. Il est chassé de Barcelone à cause de réglementation de la Liga. Et le PSG le prend parce que c'est un gros coup marketing. Donc il faut quand même faire la différence de ça. Après, JB, je suis pas d'accord avec toi quand tu dis que le PSG ruine tout le monde. Donnarumma, il n'est pas ruiné parce qu'il a perdu un ballon à Madrid. Voilà, Donnarumma, c'est les 10 prochaines années du PSG. Par contre, effectivement, ce club a besoin d'un cadre autrement différent pour que les bons joueurs deviennent très bons et ne se contentent pas d'un espèce de confort financier et de vie. Et après, se complaisent, comme on voit un mec comme Draxler, qui, quand il arrive au PSG, est un super joueur plein d'avenir, et qui aujourd'hui, quand on regarde son bilan au PSG, bah, il a au mieux stagné, au pire énormément régressé, tu vois. Et moi, tu vois, c'est là où il y a une vraie interrogation, c'est comment t'expliques l'erreur de Donnarumma par... il y a le jeu qui appelle la faute. Il y a une question d'interprétation, ça peut arriver. Mais ce club fragilise psychologiquement les joueurs et les met pas dans une dynamique de performance Mais qui non, leur... mais JB, sur Donnarumma, moi, je suis d'accord avec Nico, parce que tu ne prends pas le bon exemple. Donnarumma, jusqu'à cette boulette, il est quasiment irréprochable. Ça veut dire qu'il arrive, il est en concurrence avec Keylor Navas, et malgré ça, il arrive à te faire des bons matchs.
voire te sauver, comme l'a fait Navas aussi quand il est arrivé. Donc je pense que Navas, c'est pas le. Et en plus, tu as d'autres exemples de joueurs qui sont venus bien avant, même ceux du début du projet. Si tu prends un mec comme Ibrahimovic, qui est déjà une star quand il arrive, c'est une star interplanétaire quand il arrive, quand il vient du Milan. Ça fait 10 ans qu'il est joueur pro, il a fini meilleur buteur dans tous les championnats. Quand il arrive au PSG, il baisse pas les bras. Que je sache, il baisse pas les bras. Il a une exigence, il est professionnel. Alors, il n'a pas tout fait parfaitement, et notamment en Ligue des Champions. Quand on avait besoin de lui, c'est vrai que parfois, ça passait pas. Mais on ne peut pas dire que c'est la machine PSG qui broie les joueurs, parce que tu as des exemples où des joueurs ont quand même apporté quelque chose au club. Moi, je pense que c'est une question de personnalité. Et Neymar, tu prenais l'exemple de Ronaldinho tout à l'heure, c'est vrai que le parcours, il va sans doute être très ressemblant. Il y a peut-être une légère différence, c'est que, et ça n'a rien à voir, mais Ronaldinho, il a un côté sympa, en fait. Ce qu'avait Neymar au début, mais Neymar, il s'est rendu lui-même détestable. Et Ronaldinho, jusqu'au bout, même quand tout le monde savait qu'il sortait, etc., il avait toujours la banane sur le terrain. Et c'était un personnage sympathique. Ce qui n'est plus maintenant, malheureusement, Neymar, qui est, voilà, on en a parlé depuis le début, c'est lui qui symbolise un peu l'échec du PSG. Et aujourd'hui, il est détesté non seulement par une partie des supporters parisiens, et c'est vrai que même dans son propre pays, il est très critiqué, Neymar. Donc voilà. Je ne sais pas si vous avez fini ce sujet. Je voulais dire un dernier mot sur ce qu'on n'a pas pu aborder lors du dernier podcast. C'est ce qui s'est passé à la fin du match face au Real Madrid dans le vestiaire de l'arbitre, parce qu'on a vu des informations contradictoires. Donc c'est vrai que c'était difficile d'en parler, surtout qu'il y a beaucoup de choses qui ont été démenties. Mais la question, c'est est-ce que vous comprenez, est-ce que vous avez halluciné quand vous avez lu la colère des dirigeants parisiens, Leonardo et Nasser Al-Khelaifi, qui ont voulu absolument parler aux arbitres, même si on sait que ça ne sert à rien d'aller parler. C'est comme quand les joueurs entourent l'arbitre. Hein. Si l'arbitre met un carton, il ne va pas revenir dessus si vous l'entourez. Et on ne sait pas ce qui s'est passé. Donc, moi, je me suis dit, ils ajoutent la honte à l'humiliation en agissant comme ça. Mais tu as l'impression que, en tout cas en ce qui concerne le président Nasser Al-Khelaifi, j'ai l'impression qu'il ne retient rien de ce qui s'est passé avant. Et au lieu d'aller pousser une vraie gueulante dans le vestiaire, tout de suite, il est parti s'en prendre aux arbitres. Et ça donne encore aussi, je ne sais pas ce que vous en pensez, messieurs, mais ça ajoute encore une fois à la mauvaise image du PSG en se disant les Qataris, pour qui ils se prennent, ils ont de l'argent, ils pensent qu'ils peuvent faire peur à tout le monde, etc., etc. Comment vous avez réagi quand vous avez vu ça, Nico? Après, regarde, si Nasser il va gueuler dans le vestiaire à la fin du match, ça veut dire qu'il met la faute sur les joueurs. Si les joueurs sont à ce niveau-là, c'est parce que le coach n'a pas été bon. Si le coach n'a pas été bon, c'est parce qu'il n'a pas été bien encadré par Leonardo. Et s'il n'a pas été encadré par Leonardo, c'est parce que le président n'a pas fait son boulot. Donc en fait, si tu gueules sur les joueurs, quelque part, c'est que tu te mets devant tes propres responsabilités. C'est tellement plus facile d'aller se cacher derrière une erreur d'arbitrage qui, franchement, en plus, on en a vu des erreurs d'arbitrage avec le PSG. Franchement, tu voulais vraiment aller dans un vestiaire et frapper un arbitre. Il fallait le faire en 2017 à Barcelone. Il fallait le faire au parc contre Manchester avec ce penalty lunaire. Tu pouvais aussi le faire à Chelsea quand ils expulsent Ibrahimovic sur un truc hallucinant. Enfin, il y en a eu des grosses couillonnettes d'arbitrage quand même. Là, ouais, je pense effectivement, autant j'avais dit le soir du match, pour moi, il n'y avait peut-être même pas faute. C'est vrai qu'après, en regardant plein de fois l'image, la vidéo, il y a faute. Je suis d'accord. Mais c'est trop facile de te retourner derrière ça. Et puis, comme tu le dis, tu donnes une image de toi. Mais alors, une image de... Je ne sais même pas comment tu peux définir ce que tu donnes comme image. C'est tout, en fait. Tu deviens mais détestable. Et il y a quelques consultants qui expliquent que le PSG, aujourd'hui, est un club détesté en Europe. Et je veux bien le croire quand tu vois ce genre de scène, parce qu'un président qui rentre dans un vestiaire d'arbitre, qui fracasse le drapeau d'un juge de touche, mais on est où, quoi? Donc ça donne aussi, je trouve, quelque part une image de de Nasser qui correspond un petit peu à la sienne, à savoir qu'il a 1000 casquettes, ce monsieur. Alors je ne vais pas le plaindre, mais aujourd'hui j'ai l'impression que le PSG, effectivement, il n'en peut plus, quoi. Il ne sait plus quoi faire, il en a marre. Il y a des rumeurs qui disent qu'il en a marre de venir à Paris, que c'est plus du tout son... Voilà, il veut plus. Et évidemment que c'est honteux ce qu'ils ont fait. Lui et Leonardo, c'est honteux. Et ils vont être lourdement sanctionnés si jamais, en plus apparemment il y a une vidéo. Donc, malgré le fait qu'il soit président de l'ECA, que tu vois, sa position aujourd'hui, elle est plutôt dominante à l'UEFA, c'est vrai que on a du mal, au vu de sa position, on a du mal à croire qu'il va
Surtout que, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a je crois que c'était France Bleu qui avait sorti un papier sur le rapport de l'arbitre, qui, dans le rapport, il n'y a pas de geste violent, enfin, il n'est pas indiqué de geste violent de la part de Nasser et de Leonardo. Il a Donc, cassé ça un drapeau contredit un quand peu même. ce qu'on a entendu, quoi. Il a cassé un drapeau, il a repoussé un mec du club de Madrid qui le filmait. Donc, moi, je pense que le rapport, il est assez lourd et le fait qu'il soit pas prêt. On parle il va être suspendu comment Vestiaire arbitre. ouais, de des choses comme ça. Donc, ça va pas être non plus. Enfin, toi, on va pas exclure le PSG de la Ligue des Champions. Ouais. Donc, Non, mais il y en a qui parlaient d'une suspension de ses pouvoirs présidentiels, comme quoi il ne pourra plus exercer pendant un certain nombre de mois, comme ce qui est arrivé à Leonardo, mais bon, là c'était franco-français, mais voilà, moi, je certaines sais pas. rumeurs disaient que ça pouvait aller très très loin. Moi, j'y crois pas trop personnellement, mais Après, je vais faire une petite parenthèse d'ailleurs, tiens, 50 minutes de jeu à Lyon, 4-0 pour Rennes. Vous voyez, on pourrait être lyonnais, on pourrait être encore plus mal que ce qu'on est. Donc, ça fait du bien de voir ça. Donc, non, il va pas être. Je pense pas que ses fonctions dans les différentes instances, ça puisse ça puisse l'aider, parce que voilà, ils ont déconné, mais ça va pas non plus. Enfin, ils vont pas le balancer, ils vont pas l'exiler, ils vont pas le bannir de toutes ses fonctions pour ça. Non, mais il va se prendre, ses 5-6 matchs d'interdiction de vestiaire, puis Leonardo sera pareil. Mais après, il s'en fout de Leonardo, parce que l'an prochain, il sera en vacances. Donc, normalement, il vit ses derniers moments. Bon, on en saura plus, dans quelques semaines, je pense, bien avant la fin du championnat, on saura s'il reste, mais honnêtement, il y a 99% de chances qu'il quitte son poste. Puisque là, c'est juste pas possible. Yacine, sur le comportement de nos dirigeants. Bah, il est un, scandaleux. Deux, faudra pas vous étonner l'année prochaine quand on se fera encore enfler par l'arbitre. Parce qu'il faut juste être débile pour faire ça de cette façon-là. Tu es en train de dire aux arbitres, ok, vous nous la mettez à chaque fois. Moi, je viens gueuler. Et ils pensent que les arbitres, ils vont, les gars, allô? Ouais, les gars, il y a Nasser qui est venu. Là, c'était chaud, là. Faut arrêter les conneries. On va un peu avantager le PSG parce que c'est chaud. Mais t'es fou, quoi. Mais au C'est le contraire, les mecs, contraire, en fait, Yacine. hein? C'est le contraire. C'est le Ben oui, contraire qui va le arriver, mec, en il se fait. rappelait, se dit, hey, vous avez vu? Le prochain, dégommez-le. La seule erreur rapidement sur l'histoire de Madrid, la seule erreur de Donnarumma, c'est de s'être relevé. Voilà, c'est tout. S'il ne se relève pas et que le but est vide, l'arbitre, il n'a pas d'autre choix avec le contact qu'il y a eu que de siffler faute. Mais il se relève et en fait, il dit à l'arbitre, bah ouais, j'ai essayé de défendre mon but. Après, c'est de l'interprétation. Voilà, c'est tout. Bref, pour le reste, c'est un scandale. C'est un scandale par rapport à l'image du club. Et moi, parce qu'on a fait un space là-dessus rapidement, moi j'ai dit, je vous jure que c'est peut-être une chance. C'est peut-être une chance que enfin on se décide. Parce que moi, je rejoins JB sur l'histoire de la direction. Ça veut dire qu'en fait, je pense que Nasser ne peut pas sauter dans le sens où c'est l'ami de l'émir et compagnie. En revanche, je pense qu'on peut lui offrir un poste avec du recul. Tu es le président du PSG, mais désormais, il y a un président exécutif, un directeur sportif, et c'est le moment. C'est-à-dire que s'il se fait taper sur les doigts méchamment par le club, par l'UFA, c'est le moment de s'en séparer. C'est le moment de lui dire, OK, vas-y, tu sais quoi? Prends du recul, on va mettre quelqu'un. Parce que comme j'ai dit la dernière fois, aujourd'hui, Nasser, et Nicolas dit, mais si Nasser rentre dans le vestiaire aujourd'hui et il dit, les gars, vous êtes foutus de ma gueule. Alors, comme l'a dit Nico, bah oui, c'est de ta faute qu'ils se sont foutus de ta gueule puisque tu les as laissés faire depuis 10 ans. Mais surtout, les joueurs, ils vont le regarder comme ça en lui disant, oh, oh, Nasser, qu'est-ce qui t'arrive? Attends, t'es fou, quoi, calme-toi. Il ne faut pas parler comme ça. Ça fait 10 ans que tu ne nous parles pas comme ça. Qu'est-ce qui te prend là? Donc rentre chez toi et nous fais pas chier. Voilà. Donc je vous le dis, c'est peut-être le moment que ça change. Et puisque ça parle du fameux ticket Zidane, Wenger et compagnie, mais moi je pense. Moi, j'y crois pas une minute, hein. Non, mais moi non Pas plus. une Mais je vais te seconde. dire, non, je veux juste aller expliquer un truc sur Wenger. Bah, tu vois, moi, Wenger, je ne le mettrais pas directeur sportif parce que je pense qu'il est un peu cramé. Mais en revanche, Wenger, avec son histoire, avec sa position aujourd'hui avec la FIFA et l'UEFA, en tant que président du club, pour représenter le club, comme ça se fait au Bayern avec un Beckenbauer, eh ben, je vous dis que c'est la meilleure idée pour l'instant. Pas directeur sportif, tu vas décider des transferts parce que tu es cramé. Mais par contre, ta position d'ancien grand entraîneur, de ta position de ce que tu as fait aujourd'hui pour te rapprocher la FIFA, l'UEFA, l'histoire de la Coupe du Monde tous les 2 ans. En tout cas, il a une belle image au niveau de la FIFA et de l'UEFA.
et ben, c'est le moment de mettre un mec comme ça, qui n'a pas forcément d'histoire avec le PSG. Hein. Bah, c'est ce que j'allais dire, Yacine. Est-ce que c'est gênant, ça? Non, non, parce que en fait, notre histoire à nous, elle n'existe pas. Elle n'existe pas. Attention, je ne dis pas que l'histoire du PSG n'existe pas. Non, non. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu n'as pas de grands anciens du PSG qui sont dans des instances. Donc en fait, nous, on peut prendre personne. Tu vas prendre qui d'un coup, tu vas te réveiller, tu vas appeler Bernard Lama ou Ginola et leur dire, les gars, j'ai un poste pour vous parce que vous avez marqué le club. Oui, L'autre, il présente la France à l'incroyable talent. L'autre, on ne sait même plus où il est. Donc, tu vois ce que je veux dire? C'est ça le truc. vrai, Yacine, il y a quelqu'un dans le dernier podcast qui a un commentaire sur YouTube qui disait, ouais, mais qui me posait la question, mais Mousse, pourquoi on l'appelle pas Rail? J'ai dit, mais directeur sportif, c'est un métier. C'est pas parce que tu es. Alors, moi, évidemment que j'ai une admiration sans borne pour Rai, mais c'est un métier, directeur sportif. Aujourd'hui, Rai, il Regardez, est complètement Juninho. déconnecté du foot. Alors, Rai a été. Mousse, Rai, Juninho à Lyon. il a fait 4 ans de directeur sportif à Sao Paulo quand même. Ouais, ouais. Oui, Mais c'est il y a par contre, combien je suis de temps? d'accord. 4 ans. Non, mais c'était il y a combien de temps? Il y a 4 ans? Là, il a vient quitté son d'arrêter, poste l'an dernier. Il y a un an, il a quitté son poste. D'accord, ok. Jusqu'en 2021, je crois. Mais par contre, je pense que tu peux pas débarquer à Paris et devenir directeur sportif d'un club aussi gros comme ça sans expérience. C'est pas la même chose, Sao Paulo et le PSG, qui est un club européen, parmi le top 10 européen, Non, etc. C'est pas la même pression, c'est pas la même. Tu vois ce que je veux dire? Après, Même si Santos, c'est quoi? C'est Sao Paulo? Santos. C'était Sao Sao Paulo. Paulo. Après, je suis d'accord sur l'idée d'un mec comme Wenger, surtout ce qui est intéressant avec un mec comme Wenger, c'est qu'il incarne quand même une certaine idée de la rigueur. Et c'est vrai qu'à côté d'un Nasser qui aujourd'hui, on dirait plus un mec, un animateur de club de vacances, c'est sûr qu'au niveau image, et pourtant, toi, Nasser, c'est un mec colérique, qui pousse des gueulantes, mais qui gueule pas sur les bonnes personnes. C'est ça qui est terrible avec un mec comme ça. Après, là, ce genre de structure, ce serait une bonne idée, mais il y a quand même une contrainte, une obligation à ça. C'est qu'en haut, le Qatar accepte l'idée que les joueurs ne soient plus au-dessus de tout. Voilà. Et c'est là aujourd'hui le problème. C'est que ça veut dire que tu mets demain un Wenger et que Wenger décide qu'il va faire une retenue de 15 jours de salaire sur Neymar parce qu'il fait 10 kilos de trop, qu'il a 2 grammes à l'entraînement et qu'il est resté une semaine au Brésil, si derrière l'émir te dit on ne peut pas faire ça parce que Neymar, c'est 25% du marketing de l'année, c'est 250 000 maillots qu'il va nous vendre là. Tu vois, il est là le problème. Oui, oui. Mais donc, moi, je pense que Nasser. Il faut une remise en cause en haut. C'est là. Mais Nasser ne peut pas switcher à le faire. C'est-à-dire que ce sera une autre personne qui le fera. Ben, Nasser, comme tu dis, il n'a plus aucune légitimité. Voilà. Nasser, il avait la ligne. Les joueurs l'appelaient pour lui demander des week-ends. Voilà. Comment aujourd'hui tu vas aller. C'est une autre personne, évidemment, sous réserve de l'accord de l'émir en lui disant ok, tu as les pleins pouvoirs pour dire maintenant, comme j'ai dit la dernière fois, Neymar, tant qu'on ne voit pas tes yeux, c'est pas peine de revenir, tu ne mets pas le pied sur le terrain. Bah oui. Voilà, ça oui. Je suis d'accord avec toi. Il faut le soutien. Vas-y, JB. Ouais, ce que je vois, c'est que ce qui s'est passé, c'est aussi, effectivement, comme le disait Yes, c'est une vraie opportunité. C'est-à-dire que, alors, outre ce que ça dénote en termes de fragilité psychologique, d'incapacité à comprendre le rapport de force, ou d'essayer d'en construire un qui sera vain, avec l'arbitre, avec l'institution, avec le Real aussi, parce que, mine de rien, avant d'entrer dans le bureau de l'arbitre, ils se plantent, ils vont dans le bureau du stadium manager. Bon, et puis le Real sera très content de fournir certaines vidéos, j'imagine, si ce n'est pas déjà le cas. Moi, ce que je vois, c'est que c'est effectivement l'occasion de repenser ça. Et puis, il faut le replacer dans un contexte plus large. La Coupe du Monde, c'est demain. Après 2022, le projet qatarien à Paris, il évoluera. En tout cas, je ne le vois pas rester avec le même type de positionnement. La marque est aujourd'hui construite. C'était Vincent qui en parlait avec vous, je crois, la dernière fois. Il expliquait qu'il y avait forcément un repositionnement à faire. Et dans un contexte où Nasser prendrait du champ, il y aurait un sens à reconstruire le club sur des valeurs qui soient un petit peu plus ancrées, avec un organigramme plus clair, avec une gestion des joueurs qui soit un petit peu plus exigeante, et puis surtout avec moins de moyens. Parce que la vraie question, elle va être là. Il n'est pas dit qu'après 2022, on ait le même niveau d'investissement. Oui, bah alors après, au vu de l'investissement qu'il y a eu à Poissy, avec le centre d'entraînement ultra moderne, tu es quand même obligé d'accompagner ça avec quand même une équipe qui est compétitive. Je pense qu'il y aura des moyens. Par contre, quand même ton oseille, là. Ouais, par contre, je suis d'accord, JP, peut-être qu'il n'y aura plus d'investissement à hauteur de 100 millions sur un joueur ou ce genre de choses. Ça, je pense que tu as raison. Je ne pensais pas à ça. Moi, je voyais plutôt une rationalisation. Je pense que Poissy, c'est un actif, c'est un atout, mais c'est aussi une machine à produire du joueur. C'est aussi quelque chose qui va t'amener à monter dans la haute performance et à un moment donné, peut-être que si tu n'arrives pas à construire une exigence de club du haut vers le bas,
tu peux l'avoir aussi du bas vers le haut. Hein. On est sur des logiques inversées. Et après, c'est là où ce qui s'est passé là, la démonétisation de Nasser, la fragilisation de Leonardo, ça fait quand même 2 fois qu'il est associé à des coups de force. La première fois, ça lui a coûté son poste. La deuxième fois, bon, bah, outre la défaite sportive, il accompagne ce président et il a du mal à l'arrêter. Mais il l'accompagne. Alors qu'il normalement, il devrait l'isoler. Bon, c'est l'occasion en tout cas de voir de nouvelles têtes. Maintenant, il ne faudrait pas que ça soit Antero Henrique ou un type comme ça. Et objectivement, en dehors de Wenger, etc., de ces noms qui sortent là, moi, je ne vois pas d'autres noms capables d'arriver. Tu vois, si vous en avez d'autres. Hein. Même côté coach. Hein. Non, mais moi, sur Wenger, moi, je trouve que l'idée, elle est plutôt bonne. Hein. Mais moi, j'ai du mal à croire qu'à son âge, aujourd'hui, il a un poste à la FIFA. Il est grassement payé. Je ne dis pas qu'il ne bosse pas ou que c'est un emploi fictif. Hein. Je pense qu'il bosse. D'ailleurs, Il prendra plus au PSG. Hein. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Je ne suis pas sûr que lui en fasse une question d'argent parce que, ok, tu prends beaucoup d'argent au PSG, mais tu prends beaucoup d'emmerdes aussi quand tu es dirigeant du PSG. On le sait bien. Donc, tu as une vraie position et en même temps, tu as tous les emmerdes qui vont avec. Comme tu l'as dit, la gestion des joueurs. Il faut que tu gères les décideurs à Doha. Et c'est pas facile. Même si Wenger connaît très, très bien l'émir Tamim, ils sont très proches. Il a travaillé pour le groupe Beansport. Donc évidemment, il est très très apprécié. Et même au début du projet, c'était un des rêves des Qataris d'avoir Arsène Wenger comme entraîneur du club. Donc là-dessus, moi, je suis d'accord et je trouve que l'idée, elle n'est pas mauvaise. Même le ticket avec Zidane. Mais aujourd'hui, vu de l'extérieur, tu as l'impression que c'est un club qui est ingérable. Et comme c'est un mec, comme vous l'avez dit, qui est plutôt rationnel, l'ami Wenger, je ne sais pas si à son âge, etc., si ça vaut le coup d'arriver dans un tel panier de crabes. Voilà, moi, c'est mon avis. Mousse, juste qu'on précise bien, pour moi, l'idée, c'est président, pas directeur sportif. Hein. Oui, bien sûr. En fait, ça serait. Alors, je pense que dans l'idée, parce que président, manager général, je pense. Ni président, ni directeur. Tu vois. Oui, mais pas directeur sportif. Ouais. Donc, en fait, entre Nasser et le directeur sportif, on va dire. Fais gaffe, s'il va nous ramener Grimandi. Non. Non, mais tu vois, moi, la fonction de président, comme je l'imagine à Wenger, je l'imagine réellement comme ce qui se fait au Bayern. C'est-à-dire des mecs qui prennent des décisions, mais que tu ne vois pas tous les 3 jours dans les médias, qui ne viennent pas au bord du terrain ou dans le vestiaire avant un match. Voilà, c'est la fonction de président au sens noble, entre guillemets. Voilà, tu prends les décisions, les autres exécutent, tu es au match, bien sûr, parce que tu es le président. Mais voilà, le reportage. Pour ceux qui aiment les reportages, sur Netflix, il y a un truc sur le Bayern. Honnêtement, bon, il n'y a quand même pas de mystère que ce club il soit en haut depuis. Moi, je le cite souvent l'exemple, hein, le Bayern. Ah non, mais c'est clair. Non, mais tu vois, dans le fonctionnement, dans l'idée, tu vois, pour vous dire, le vrai président du Bayern, je l'ai découvert dans le reportage. Je ne savais pas qui c'était. Voilà. Donc, ça veut bien dire quelque chose. Et pourtant, le mec. C'est pas Oliver Kahn qui. Non. Eux, il est juste en dessous, exécutifs. Voilà. Eux, c'est que des exécutifs, manager général, président délégué. Mais le vrai président du Bayern, je l'ai découvert dans le reportage. J'avais jamais entendu son nom. Mais d'ailleurs, Yacine, c'est valable pour n'importe quel grand club d'Europe. C'est vrai qu'on ne connaît pas tous les présidents. On connaît celui de la Juve, parce que voilà, pareil pour Barcelone-Real. Pour le reste, parce que c'est les Latins. C'est les Latins, ils se rapprochent de ce qui se fait en France. Tu vois, comme l'Espagne. Ouais. Mais dès que tu passes le Nord, l'Angleterre et tout, tu ne sais pas c'est qui les. Enfin, à part les Chelsea, voilà. En plus, pour finir sur le Bayern, c'est un club qui est très bien géré, très bien structuré. Et pour autant, il y a souvent eu le bordel dans le vestiaire. Sauf que ils arrivent à le gérer. C'est-à-dire qu'on se rappelle très bien des histoires de vestiaire, que ce soit. Mais on va pas parler d'il y a 20 ans. Parler juste d'Ancelotti, la dernière expérience qu'il a eue au Bayern. Les joueurs ont tout fait pour le sauter. Il y a eu des époques où les joueurs se battaient entre eux. Mais l'institution est tellement forte que même ça, ils arrivent à le gérer. C'est ça la différence avec le PSG. Mais de toute façon, ça n'existe pas un vestiaire sans histoire. Tu as 30 bonhommes avec des égos, avec des salaires différents, avec l'envie de jouer. Et ça n'existe pas un vestiaire où tout se passe bien. Donc, bah oui, ça existe, sauf qu'il y a des clubs qui savent les gérer très vite, très rapidement. Voilà. Il y a un dernier problème, et c'est à la décharge du PSG, c'est que dans tous les pays d'Europe, je rappelle quand même que les footballeurs peuvent prendre des amendes de 50 000 ou 100 000 euros. En France, c'est interdit. Donc ça aussi, c'est quand même un levier qui est différent. Mais il y a les primes, Yacine. Tu joues avec les primes aussi en France. Ouais, mais ça représente. La prime d'éthique, tu peux l'enlever, tu vois. Oui, mais ça ne représente pas quelque chose. Tu vois, par exemple, Ousmane Dembélé, quand il arrive à l'entraînement en retard, le Barça, ils lui mettent 50 000 euros d'amende, ils ont le droit.
Le PSG, ils n'ont pas le droit de mettre 50 000 € d'amende à un mec qui arrive en retard. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Dernier mot avant de conclure ce podcast. La question, elle est simple. Hein. Vous allez pouvoir y répondre. Est-ce que Nasser Al-Khelaifi est toujours l'homme de la situation? Si j'ai bien compris, c'est non. Non. Nico? Non, ça n'est plus. Je croyais que tu allais dire est-ce que le PSG va être champion? Non. Comme Nice. T'as vu, la semaine dernière, on a dit les clubs derrière, ils avancent même pas. Hier, je regarde les résultats, mais Nice, ils sont même pas capables de gagner alors que Paris n'avance pas. Enfin, c'est-à-dire que même il faut 2 matchs et demi pour être champion sur les 10 prochains. Excusez-moi, PSG petit problème de batterie. Ils peuvent être champions dans 5 matchs. Contre Ça va aller Marseille. vite. Hein. Paris a 15 points d'avance. Au moment où on parle, Paris a 15 points d'avance sur Nice. Ce sera 15 points d'avance ce soir, quoi qu'il arrive. Ouais. Voilà. Et Marseille reçoit ou se déplace à Brest, il me semble. Je crois que c'est Brest. Donc même si Marseille gagne, Paris garde 12 points d'avance. Et on a de la chance. 15. Ce sera 15 points ce soir. Bah non, parce oui, que, Nice n'a pas gagné. Oui, Nice n'a pas gagné, mais Marseille joue ce soir. Oui, donc ils peuvent revenir à 15 points, Marseille. Ah oui, Marseille, oui, ils ont pas de retard sur Nice. Hein. Oui, c'est vrai. Ils sont à 47, Marseille. S'ils gagnent, c'est 50. Puisque Marseille, ils n'avaient pas envie de gagner la semaine dernière et la semaine d'avant. Et en plus, on vient d'apprendre que Lyon, bon, il n'y aura pas de remontada pour Lyon cette saison, Nico, du coup. Hein. Ah là, Lyon, ils sont menés 4-1. Alors, c'est énorme. Ils ont fait 9 tirs de Lyon en 65 minutes, 0 tir cadré et 1 but. Parce qu'il y a un Rennais qui a marqué contre son camp. C'est énorme. Mais là, il y a Toko Ekambi qui a marqué un but. Là. Bon, je pense qu'on a fait le tour, en tout cas, sur le PSG Bordeaux, sur ce qui s'est passé après le match avec Nasser, Leonardo. On a évoqué un peu tous ces sujets. Prochain match dimanche prochain, à la même heure. Ce sera un Monaco-PSG à 13h pour que nos amis chinois puissent suivre la rencontre. Ils sont gâtés, hein, nos amis chinois. Mais malheureusement, ils héritent d'un PSG qui est éliminé de la Ligue des Champions et qu'on n'a plus rien à faire. Donc, niveau spectacle, il faudra attendre la saison prochaine. Bah, déjà, tu sais que le match va nous faire chier. Ça fait 8 mois qu'on se fait chier, nous. La LFP doivent quand même être bien contents que ce soit plus les sifflets et les émeutes au parc comme il y a quelques années, parce que le match aujourd'hui, les Chinois, ils auraient halluciné, quoi. Ouais, et puis tu sais, en plus, Prime, tu sais, dès qu'il y a des débordements et tout, il faut surtout pas filmer. Il faut enrober ça, tout ça. Donc, même si ça avait été le bordel, on n'aurait pas eu les images. C'était quand même. Là, on va rigoler les prochains jours parce que tu as la secte du roi qui va nous expliquer que c'est méchant, on a sifflé Neymar, mais tu as envie de leur dire à tous ces gamins, mais si vous saviez Neymar ce qu'il aurait pris en 2000 avec l'époque les Anelka et compagnie, là, mais qu'est-ce qu'il aurait pris Neymar à cette époque-là? C'est vrai que c'était beaucoup, beaucoup plus virulent. Un dernier mot, Jean-Baptiste, ton livre, il y a une date de sortie, c'est le 31 mars. Ouais, 31 mars, La République du foot sort aux éditions Amphora et on fêtera ça dignement comme il se doit. Donc, chers amis, 31 mars. J'aurais bien voulu être avec vous le 31 mars. Malheureusement, je travaille, c'est un jeudi, donc c'est dommage. Et JB s'est engagé à offrir un livre à tous les spectateurs et auditeurs du podcast. Donc, s'ils l'achètent, oui. S'ils l'achètent, avec plaisir, sans problème. Je leur dédicacerai. D'ailleurs, je tenais à vous féliciter pour le dernier podcast et Hugo Kapler avec, Yacine et Nicolas, parce que là, franchement, c'est quasiment un record pour un podcast. Là, on doit être à 20 000 vues. Je crois que c'est du jamais vu pour un podcast. Sur certaines interviews, on avait largement dépassé ça, mais sur un podcast, et en plus suite à une défaite, donc félicitations et bravo à Hugo. Vous avez mené ce podcast d'une main de maître. Et merci quand même aux gens qui nous suivent. On aura l'occasion de parler de ton livre. Pardon ? Merci aussi aux gens qui nous suivent, parce que évidemment. Nous, on fait l'épître, mais c'est surtout grâce à eux. C'est vrai, il faut parce que d'abord, c'est pas facile au lendemain d'une défaite, et ils étaient très nombreux. Et d'ailleurs, on a beaucoup été trollés par les supporters madrilènes hein, sur YouTube. Hein. Il y a beaucoup de à la Madrid. C'est une bonne guerre. Les madrilènes, là, c'est normal qu'ils en profitent. Et puis en plus, dans 3 semaines, c'est les quarts de finale. Ils vont prendre une grosse valise, a priori. Donc, c'est normal qu'ils en profitent. C'est bonne guerre. Hein. Ah, c'est peut-être le déclic pour le Real. Et qui sait, peut-être qu'ils iront au bout. Hein. Ouais, c'est vrai, mais bon, sait-on jamais. En tout cas, merci beaucoup, messieurs, de m'avoir accompagné pour ce dimanche. Yacine, tu mérites d'aller faire une petite sieste. Hein. Je vais surtout aller visiter, je ne vais pas mentir, parce que oui. On n'a pas souvent l'habitude d'être ici, donc on va en profiter. Hein. Profites-en bien, parce que demain, tu rentres dans le vif des sujets. Demain, c'est que les entraînements. Hein, donc, tu as préparé un peu ta séance ?
Non, mais Elle est moi, bien prête? je suis pas les joueurs du PSG, moi. Je prépare tout. Je sais bien. C'est bien. Je suis pas Merci en tout cas, Pochettino. Yacine. Je suis pas Et de Pochettino, toute façon, je prépare. Je suis pas Pochettino, je prépare même les entraînements avec les tout petits, je prépare. c'est Y a pas bien. de problème. Non, mais ça, on a aucun doute. En tout cas, moi, j'ai aucun doute, Yacine. Pas de problème. On se retrouve de toute façon, on se retrouve dimanche prochain pour débriefer le match de Monaco, en espérant voir un meilleur spectacle. Merci beaucoup, JB. On aura l'occasion de se revoir pour parler de ton livre. On est en pleine élection présidentielle. Tu as rencontré beaucoup de politiques. Il y a un entretien d'ailleurs avec l'ancien Premier ministre, Manuel Valls, où il parle Avec il parle de Carlo son amour de Barcelone. Avec Carl Olive qui nous parle du PSG, avec Carlo. on parle aussi beaucoup de Nicolas Sarkozy, hein, le président fictif du PSG, tout ça, tout ça. Ouais. Non, mais on aura l'occasion de faire une petite interview pour revenir sur l'excellent livre de Jean-Baptiste Guégan et de notre camarade Clément Pernia. Clément Pernia. Merci aussi à toi, Nico. Excuse-moi. Ouais. Non, mais je t'en prie. Chez moi, je t'ai réveillé. C'est J'avais l'heure. bugué. Ah, il était C'est dans le le match. décalage horaire. Hein. C'est le décalage horaire. Hein. Moi, je suis à Singapour, là. Merci beaucoup, Nico. Merci d'avoir été avec nous. On vous souhaite une bonne semaine malgré tout. Et puis, on se donne rendez-vous dimanche prochain pour le match Monaco-PSG. Salut! Ciao. Salut!